J'espère qu'ils sont là. Ama la chaleur de ça. J'espère qu'ils sont connectés. Connectez-vous, connectez-vous. On parle un peu des papas irresponsables là. Des pères irresponsables. On ne leur donne pas le lait maintenant. On ne donne pas le lait au père irresponsable là maintenant là. Celui qui n'est pas content sort du direct. Et dans ce direct, j'aimerais bien commencer le direct en vous disant que s'il vous plaît, que personne n'amène le nom des blogueuses dans mon direct. Personne n'amène le nom des blogueuses dans mon direct. Personne n'insulte la maman de qui que ce soit dans mon direct. Personne n'insulte les enfants de qui que ce soit dans mon direct. Ce direct, c'est uniquement pour les papas irresponsables. Oui, oui, oui. C'est uniquement pour les papas irresponsables. On va discuter par rapport à ça maintenant. Celui qui veut m'insulter, m'insulte. Coucou Didier Eteki, coucou mon frère chéri, comment tu vas? Comment tu vas Bobon Zoup? Ça va mon père? Coucou, connectez-vous, partagez le direct. Partagez le direct mes amours. Que ça arrive dans les oreilles des papas irresponsables, là, les pères irresponsables du monde entier. Les pères connaissent seulement mettre les enfants, mais qui ne connaissent pas assumer. Les pères qui connaissent seulement mettre les enfants et qui ne savent pas assumer. Partagez-moi ce direct là, pardon. Partagez le direct ici là. On doit parler de tout. On doit parler de ces papas là. Et un papa qui se sent concerné n'a qu'à me répondre. Coucou Loyen, ma sistou d'amour. Chantania, coucou ma sistou d'amour. Comment tu vas mes chéris? Comment vous allez mes chéris, ça va? Partagez le direct maman. Je ne donne pas le lait maintenant où je suis là. Je veux parler sérieusement. Diman, arrêtez de nous faire croire que nous sommes des hommes, hein. Arrêtez de nous faire croire que nous sommes des hommes, s'il vous plaît. Arrêtez ça, on ne veut plus ça. Et je vais un peu appeler ces femmes-là qui aiment souvent dire que... Comme nous aimons souvent dire que... J'ai mes enfants, j'assume moi sur mes enfants. Arrêtons ça. On n'a pas fait les enfants là seuls. On n'a pas fait ces enfants seuls. On a fait des enfants avec des hommes. Donc il faut que les hommes apprennent à assumer leur place. Que l'homme veut l'enfant ou pas. Que l'homme veut l'enfant ou pas, que l'homme ait été d'accord qu'il conçoit, que la femme conçoive son enfant ou pas, l'homme doit apporter un pouce. L'homme doit apporter ce qu'on appelle, l'homme doit aider la femme. L'homme doit participer à l'avenir de ses enfants. Oui, donc Joker, si tu es là et que tu es irresponsable, assieds-toi bien. Tu prends ta cigarette parce qu'il va beaucoup vous parler maintenant là. Et moi, je vais assumer tout ce qu'il a dit sur les hommes là. Je vais assumer tout. C'est que mes propos sur ces hommes-là. Celui qui n'est pas content me clash, il n'y a pas de problème. Parce qu'à un moment, on en a marre. À un moment, on en a marre. Nous, souvent, les femmes-là, nous induisons souvent ces hommes en erreur. L'effet de faire les enfants avec ces hommes et dit qu'on peut assumer les enfants seuls là. Tu n'as pas fait ton enfant toi seul dans la vie, ma chérie. Tu n'as pas accouché ton enfant seul dans ta vie. Tu as fait l'enfant avec un homme. Donc, ça veut dire que si cet homme-là ne participe pas aux besoins de cet enfant durant l'année, au moins pendant les vacances, la rentrée scolaire, les fêtes de Noël, même c'est un 10 000, un 10 euros, 5 euros, bien 10 dollars, ça va au moins faire du bien à la maman que le papa n'a pas oublié son enfant. Mais vous les hommes qui accouchez les enfants, vous vous asseyez quelque part, vous dormez vos sommeils. Vous dormez vos sommeils. Le projet c'est quoi? What is the project? Please, guys, let me tell you my broken English. What is the project? Pourquoi vous voulez me faire me sentir homme? Pourquoi vous voulez me faire me sentir homme? Vous voulez me faire me sentir garçon? Pourquoi? Pourquoi les femmes doivent toujours jouer le rôle des garçons et les femmes? Pourquoi nous, les mamans, nous devons jouer le rôle des papas et mamans? C'est ça qui nous pousse souvent à faire certaines choses dans la vie. Parce que parfois quand je regarde même les hommes, même les shows maintenant aujourd'hui là, je vois ces shows là comme des femmes devant moi. Parce que j'assume mes enfants moi seul. Pourtant mes enfants ont un papa. Pourtant mes enfants ont un papa. Vous ne comprenez pas que au moins, mais what is wrong with you guys? What is going on with you guys? Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce que Yakuza dit? Yakuza le prince dit quoi? Parce que tu veux faire sérieux. Elle veut jouer. Et quand tu veux jouer maintenant, elle trouve que tu n'es pas sérieux. Yakuza, tu as ta femme, mon frère. Tu as ta copine, que tu as fait un enfant et ta copine dehors, Yakuza. S'il te plaît, mon frère. Il faut
même si tu ne plus avec cette copine-là et que cette copine a trouvé un autre homme dehors, a trouvé un autre mari quelque part, Yakuza, tu ne vas pas dire que parce que cette copine a un autre gars dehors, tu ne vas pas quand même participer comment, à l'élevage de cet enfant que tu as fait avec elle. Tu ne vas pas abandonner cet enfant, tu dors ton sommeil. Tu dors ton sommeil, tu abandonnes carrément. Donc tu es un papa, tu ne fous rien dans le monde entier. Tu es un papa, tu ne fous rien. Donc pour toi, donc tu n'as pas de responsabilité. Tu n'as pas de responsabilité, tu n'as rien du tout. Pourtant, tu as des enfants. Tu as les enfants. Coucou Joël Marx, coucou ma sister d'amour, coucou, comment tu vas, la tante de mes enfants? Parce que tu n'es même pas ma belle-soeur, tu es la tante de mes enfants. Tu n'es pas toi ma belle-soeur. Je suis pas mariée encore chez vous, maman. Tu es que la tante de mes enfants. Tu n'es pas toi ma belle-soeur, ma soeur. Je suis désolée. Tu es la tante des enfants ici là. Et je vais un peu appeler aussi ces femmes-là. Et il y a beaucoup de femmes ici là aussi qui ont la chance d'avoir ces valeureux, ces dignes hommes qui apportent, qui veulent aider leurs enfants. Mais parce que tu n'es plus avec le père, tu n'es plus avec le père, tu coupes carrément que même le papa ne supporte pas ses enfants. Arrêtez ça, mes soeurs. Arrêtez ça, car vous avez la chance de l'avoir. Vous avez la chance d'avoir quand même les hommes qui sont là pour vous aider. Donc, ils sont là pour participer. Que malgré que vous n'êtes plus ensemble, hein, ils vont s'occuper de ces enfants-là. Pensez à ces enfants-là. Parce que vous ne pouvez pas joindre le bout vous seul. Même si vous travaillez le travail de Paul Biya, même si vous travaillez le travail des ministres, même si vous avez tout l'argent du monde entier, le petit argent, même ces 5 livres, le papa contribue pour l'avenir de son enfant-là. C'est très important. Ce n'est pas question d'argent. Tu peux être milliardaire dans la vie. Tu peux être une femme que tu es la femme, donc tu es la femme d'un président de pays, que tu n'as plus besoin de l'aide du père de tes enfants. Mais le jour qu'il envoie même ces 5 livres, ou bien 50, ou bien même peut-être 10 euros à tes enfants, à la présidence, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est pas l'argent qu'il a envoyé là qui est très important, mais c'est l'amour, c'est le temps qu'il a pensé à faire ça pour ses enfants, à participer à l'élevage de ses enfants qui est très important. Mes chéris, partagez-moi le direct si on parle, s'il vous plaît. Vous là qui vous sentez concernés comme moi, la reine galloise là, partagez le direct, mes chéris, on parle un peu. Partagez, sortez un peu du direct de Congo ça. Sortez un peu du direct des gens qui sont heureux dans leur foyer, qui sont heureux. Ah, que dit ta ça? Ouais. Tu vois que j'enlève mes locks comment, non? C'est comment? J'ai mis le chapeau pour cacher, pour un peu être garçon, papa. Je suis un homme et une femme devant vous. C'est comment? Je suis votre père et votre mère. J'ai mis le chapeau pour être garçon. Ouais, Bradley, si, hein. Bradley, non, laisse mon chapeau, laisse mon chapeau. Bradley, laisse mon chapeau, pardon. Tu fais enfant avec moi. Tu veux me quitter. Tu laisses mes enfants. C'est moi, je te laisserai jamais. Si c'est moi, je te laisserai jamais mes enfants. Oui, il y a des hommes qui font des enfants avec des femmes. Quand les femmes veulent quitter ces hommes-là, ces hommes refusent carrément et ils veulent leurs enfants. C'est vrai, mais peu sont ces hommes, qui a dit ça? Yakuza. Peu sont ces hommes-là. S'il y a 10 hommes, il y a peut-être 2 sur 10 qui aiment souvent garder les enfants. Et il y a 2 sur 10 hommes qui aiment garder les enfants. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme toi, mon frère Yakuza. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme toi. Peu de hommes gardent les enfants. Beaucoup font le genre bon débarras. Beaucoup font le genre bon débarras. Hein, mon frère, beaucoup font le genre que comme tu parles à la femme avec tes enfants, c'est bon, au moins il sera à l'aise. Qu'est-ce que la douce mec dit? D'autres femmes veulent l'argent, mais ne veulent pas que tu aies la visite d'enfants chez toi aussi. Ma copine, la douce mec, je vais te répondre un peu ça. Si la femme veut l'argent et qu'elle ne veut pas ta visite, hein, maman, est-ce qu'il se fait tard? C'est ce que quand l'enfant va grandir, l'enfant est ton enfant. L'enfant aussi c'est l'enfant du père. Mais si la femme veut l'argent et qu'elle ne veut pas ta visite, ça fait quoi, maman? Tu aides les enfants. C'est pas pour la femme que tu donnes cet argent, c'est pour les enfants que tu donnes cet argent-là. Laisse, pardon, laisse. Qu'est-ce que, qui dit? Karine Yamou dit quoi? Ah oui, moi, il est parti en me laissant avec 2 enfants. Ça fait 4 ans et je suis toujours debout. Mes enfants grandissent bien et je suis heureuse d'assumer mon statut. Les hommes de Mbensi, vraiment pitiation. Karine, voilà pourquoi je dis qu'elle est ma chérie. Nous devons aussi arrêter trop. Nous les femmes devons arrêter d'encourager ces hommes-là. Parce qu'à la fin, c'est nous qui donnons du toupet. C'est nous qui donnons l'idiotie à ces hommes-là dans la vie. Attendez, je dis un peu. 2 secondes, en fait, tu vas me distraire. Sors. Va là-bas. Non. Depuis, tu ne fais pas. Tu ne joues avec ça. Pas. Va jouer avec ça là-bas. Sors.
Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct parce que vous êtes nombreux qui sont comme moi là. Vous êtes nombreux qui partagez les mêmes situations, qui vivent les mêmes situations que moi. Donc, ne faites pas l'hypocrisie. Partagez le direct, que ça arrive à bon port, que ça rentre dans les oreilles des papas irresponsables, s'il vous plaît. Ma chérie, nous avons toujours l'habitude de dire qu'on assume nos enfants seuls. On assume nos enfants seuls. On fait tout seul. Tu ne vois pas parfois certaines femmes tellement en assumant trop les enfants seuls là. En regardant trop les enfants seuls, on n'a plus ce qu'on appelle le respect envers tous les hommes. On n'a même plus le respect envers tous les hommes. Parce qu'il y a parfois, comment on appelle là? Il y a parfois ici à la maison, je me ressens homme et femme en même temps. Parfois ici chez moi, je me ressens que je suis un homme et une femme. Que l'homme ne m'intéresse même pas. L'homme ne m'intéresse pas du tout. Que je me sens moi, comme si j'étais peut-être un homme. Parce que je n'ai pas du tout le support du père de mes enfants, rien du tout. Et il y a parfois, je me ressens comme un homme et une femme en plus. Donc, je joue les deux rôles. Je suis comme si j'étais le garçon et la femme. Et même sexuellement, parfois, ça nous affecte. Même sexuellement, parfois, ça nous affecte. Ah oui, oui, c'est comme moi. Moi, ça m'affecte même parfois sexuellement. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'être amoureuse des femmes. Pourtant, je suis une femme. D'être amoureuse des femmes comme ça, je suis moi amoureuse d'une femme jusqu'à le feu sort. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir le feeling pour les femmes seulement. Pourtant, je suis une femme. Parce que je n'ai pas d'affection d'un homme. Parce que je n'ai rien d'un homme. Il m'est arrivé plusieurs fois. Ça fait arrêter les hommes, arrêtez de nous, je ne sais pas, arrêtez de faire les enfants avec nous. Et vous nous abandonnez, vos enfants comme ça là. Ma soeur, peu d'hommes s'occupent de leurs enfants après séparation. Rosette Tourkem, voilà pourquoi je lance ce direct pour dire qu'on dit stop à ça. On appelle ces hommes-là de s'occuper de leurs enfants. Nous demandons à ces hommes-là de s'occuper de leurs enfants. Nous supplions ces hommes qui abandonnent, qui accouchent des enfants avec des femmes dehors, qui accouchent des enfants avec des filles même de la jeunesse, qui font des enfants en mariage même et puis ils se séparent de ces femmes-là. Que ce soit en Afrique, en Europe, un peu de partout. D'apprendre à s'occuper de ces enfants-là. Parce que ma grand-mère qui était la mère de ma mère a élevé ses 6 enfants elle seule. Elle a élevé ses 6 enfants elle seule. Ma grand-mère, la mère de maman, a élevé ses 6 enfants elle seule. Sans jamais connaître l'amour d'un homme. L'amour du père de ses enfants, jamais. Ça va aller jusqu'où, maman? C'est comment comme ça, là? Coucou Sandra, ma faux. C'est Esther Julie. Oulou Chabonzu. Comment tu vas, ma soeur chérie? Oulou, maman. Tchofia. Je veux même pas l'enfant d'abord. Je veux me rassurer qu'elle est la bonne. Yakuza. Parfois, on va se rassurer si une femme est bonne. Pourtant, c'est le serpent qu'on a toujours. Hein? Il faut pas dire ça. Hein? Donc, ouais. Tu es ici dehors, tu joues. C'est comment? Moi, je suis en direct dans tes palais, mais j'aimerais jouer dehors. C'est quoi? Mets à deux. Merci tout d'amour. Partagez le direct si là. Je m'adresse aux hommes irresponsables. Je m'adresse aux hommes irresponsables. Il ne veut pas employer des gros mots pour vous enculer. Vous les hommes irresponsables là. Pas parce que tu as fait les enfants avec moi. Pas parce que tu as fait les enfants avec ma soeur. Pas parce que tu as fait les enfants avec ma copine. Et que vous n'êtes plus ensemble. Tu dors ton sommeil. Tu dors quel sommeil? On dit c'est un camion loi. Tu dors le sommeil de quoi mon ami? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. Même si tu n'avais pas aimé la femme là. Même si tu n'avais pas aimé la femme là. Tu n'as pas honte de rester dans ton coin, tu dors ton sommeil. Pendant les fêtes de Noël, tu ne fous rien. La rentrée scolaire, tu ne fous rien. On n'a qu'un jour de l'année, tu ne fous rien aux enfants là. Même penser aux enfants, même c'est un cahier ou bien un bic. C'est comment, papa? Au moins, ces femmes-là qui ont au moins perdu le père de leurs enfants, que le père des enfants est mort. Quand tu es mort, au moins on connaît que tu es mort. Ta grand-mère est une femme brave. Moi, je dis chapeau à toutes les mamans qui élèvent leurs enfants seules. Oui, ma grand-mère était une femme très brave. Elle a élevé ses enfants seuls. Ma mère m'a élevé, nous a élevé avec mon papa. Moi, je suis allée élever mes enfants moi seul. C'est vrai que j'ai la location familiale. Comme on dit, tu es tout là. Oui, c'est vrai que je suis allée de l'État, je suis en Europe, tu es tout là. Mais il faut qu'un moment s'arrête. Arrêtons d'encourager ces papas-là. Arrêtons d'encourager ces hommes irresponsables-là. Vous n'avez pas honte, mes amis. Vous n'avez pas honte.
Hein, vous n'avez pas honte. Quand vos amis restent avec vous, vous êtes peut-être au football avec vos amis. Vous êtes dans des réunions avec vos amis. Vous êtes quelque part avec vos amis qui prennent soin de leurs enfants. Vous n'avez pas honte d'être avec ces gens-là. Quand ces gens sont en train de penser de la scolarité de leurs enfants à la fin de l'année, vous vous dites quoi? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous parlez? Quand vous avez vos amis en réunion, pendant l'étude, les matchs de football amical le dimanche, pendant les soirées, peut-être dans les garnatures et tout là, vous parlez que quoi? Non, vous n'avez pas de talk. Hein? Marraine, quand tu lui parles, il te dit qu'il y a l'argent de l'enfant que l'État donne. Mais ça, c'est la foutaise. Ça, c'est de la foutaise. Vous qui vous référez toujours à l'argent de l'État que l'État donne aussi aux enfants, vous racontez des bobards. Hein? Qui m'avait fait venir en Europe? C'est toi qui m'avais payé le billet d'avion pour arriver ici en Beng. C'est toi qui m'avais fait arriver ici en Beng. Quand je venais en Beng, je savais que je devais te rencontrer un jour. Pourquoi aujourd'hui tu ouvres ton clapet en me disant qu'il y a l'argent des enfants que l'État donne? L'argent de quel enfant? L'argent des enfants là, l'État donne l'argent des enfants. Un enfant qui veut la S-Box, un enfant qui veut le Nintendo, un enfant qui veut les ordinateurs, un enfant qui veut sortir. Maman, les filles, vous savez, je suis nerveuse. Les filles, moi je suis nerveuse. Si vous dites la vérité aujourd'hui là, je suis nerveuse. Donc mes nerfs sont en train de s'étendre de jour en jour. Mes nerfs sont en train de vouloir s'étendre. Donc c'est comme si ma veine va se couper même bientôt. Parce que quand je pense à si je ne parle pas avec vous, ça pour baisser ma veine, pour baisser mon taux de nervosité par rapport à ces loupards, par rapport à ces hommes irresponsables dans le monde entier. Je ne peux pas me calmer, maman. Donc laissez-moi parler comme je parle. C'est ma façon de parler, maman. Ne dis pas que oh, la fille n'est pas posée. Pardon, laissez-moi parler. C'est ma façon, il ne faut pas changer ça. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, chérie. C'est combien même? Bonjour, Amélia. Comment tu vas, ma chérie? Quand on parle, ils disent que et ça c'est qui repart. Et il y a même les hommes en Afrique là-bas. Il y a même les hommes en Afrique qui font les enfants avec des femmes. Et qui sont incapables d'assumer. Qui sont incapables d'assumer ces femmes-là. Qui sont incapables. Parlez de le tu là. Bako, pendant que tu as l'enfant, pendant bébé. Pendant ma copine. Hein? Qui sont incapables d'assumer même les enfants, même en Afrique, maman. En Afrique où c'est grave, même tu fais l'enfant avec une femme en Afrique là-bas, tu fuis toi carrément, tu pars où? Quand c'était sucré, quand tu ignorais et que le sucre était dedans là, mais mon ami, même si tu avais dit que tu ne voulais pas la grossesse là, c'est entré. Il y a des femmes qui décident qu'elles ne veulent pas avorter. C'est pas tout le monde qui veut commettre l'adultère. C'est pas tout le monde qui veut tuer les enfants. Hein? C'est pas tout le monde qui veut tuer les fœtus. C'est pas tout le monde qui veut commettre l'adultère. Il y a des gens qui commettent l'adultère. À un moment, ils disent que non, je ne commets pas moi l'adultère. Maintenant, je vais moi seulement assumer dans ma vie. Je vais assumer. Mais quand même, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos idioties. Vous des pervers, vous des hommes irresponsables là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, mes frères. Ça ne va pas dans votre tête. Vous n'avez pas honte de nous abandonner. On savait les enfants chaque fois. Donc, jusque que l'année commence, vous dormez vos sommeils. Vous dormez quoi? Vous n'avez vous dormez quoi? Parce que mon ami, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas. Quand vous voyez vos amis, je dis même dans les réunions d'amis, de famille comme ça là, même vos jeunes frères qui s'occupent de leurs enfants, vos jeunes frères qui s'occupent de leurs enfants là, vos amis qui parlent, qui vont s'occuper de leurs enfants, tout et tout là, qui vont payer la scolarité à leurs enfants, qui vont payer les cartables, qui vont contribuer à l'éducation de leurs enfants là, ça ne vous fait pas honte, vous êtes seulement les papas, seulement de nom. Ça ne vous fait pas honte, vous êtes seulement que papa. Papa de nom. Vous n'avez pas honte. Pas chez mon cousin qui maman. Je pourrais bien mettre la perruque. Je pourrais bien mettre la perruque avant de vous parler. Mais il a fallu que vous compreniez que moi, me la règle, je suis un garçon-femme aujourd'hui là. Moi, me la règle galloise où je suis maintenant que garçon-femme. Je suis maintenant, donc je me sens souvent même garçon. Je me sens souvent que garçon parce que je drague même les filles maintenant aujourd'hui. Je drague les femmes. Je me sens moi souvent que garçon. Je dis parce que la place des garçons n'est plus dans ma vie. Je n'ai plus moi la place des garçons. Donc maintenant, aujourd'hui, moi, je drague maintenant même les gars maintenant aujourd'hui. Je me sens même parfois homme. Dis man, je me sens parfois homme comme ça là. Parce que je me sens moi parfois homme maintenant aujourd'hui là. Parce que je n'ai pas cet amour là. Je n'ai pas, donc il n'y a même pas petit feeling. Il n'y a même rien du tout qui tourne autour de moi. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un peu d'amour. Que même le papa des enfants même pense que ouais Seigneur. Attends, j'envoie même peut-être même 10 000 francs à la femme s'il est. Elle va se calmer même. Elle va se calmer même. Peut-être elle va même prendre ça compléter même avec sur l'argent que le social donne. Et l'argent qu'elle jongle même aussi là qu'elle mendie avant sur les réseaux sociaux. On lui donnait tout et tout là. Elle peut même compléter. Elle paye. Papa! Papa dis man! Mais papa j'ai les nerfs. Papa j'ai les nerfs où je suis là. Hein? Je peux croquer le testicule de quelqu'un où je suis là. Hein? Je peux croquer le testicule d'un homme. Attends, je peux croquer un homme où je suis là maintenant. Non, regarde.
Dis-moi, j'ai les nerfs où je suis là, papa. J'ai les nerfs. Maintenant, on débordait. Hein? Vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Je ne parle pas seulement à un seul homme. Je parle à tous les hommes. Je vous parle à vous tous. Spécialement ces hommes-là qui ont fait des enfants avec des femmes. Qui ont fait des enfants pendant des années et qui sont là, ils ronflent le sommeil, ils dorment les choses. Ils ne se réveillent pas sur les enfants là. Que ta condition soit facile ou bien difficile, maman, tu sors le matin, tu vas travailler. Mieux vaut avoir celui qui son père est mort. Mieux vaut les enfants, on dit que leur papa est mort. Parce que même quand ton papa meurt, c'est encore même mieux. Quand ton papa meurt, c'est que non, si le père vivait, il devait faire quelque chose. Vous n'allez pas être vivant et vous êtes inutile pour la terre. Vous êtes inutile sur la terre des hommes. Je vais lire un peu ce que Esther Julie dit. Moi, on vous dit, les gens pensent que responsabilité signifie juste financier. Non, les amis, un enfant a aussi besoin d'une présence masculine pour son éducation. Moi, on veut. Esther Julie, je vais te dire un truc. Hein. S'il n'y a même pas présence masculine, hein, il faut qu'il y ait présence financière. Parce qu'il ne peut pas avoir présence masculine que le papa est loin. Il n'a pas possibilité d'être à côté de ses enfants. Mais il appelle quand même au téléphone que comment vont les enfants aujourd'hui là? Vous avez bien dormi, tu es tout là. C'est bien. Mais ces papas doivent quand même contribuer, même c'est que c'est 10 euros. Même c'est que c'est 10 euros. Et je vais aussi appeler ces femmes-là, mes soeurs là, vous là, j'ai votre macabo. J'ai le macabo de tous ces soeurs-là qui aiment souvent taper le bras des frères que je peux éduquer mes enfants, moi aussi. Pourtant, elles souffrent à l'intérieur. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux. Vous tapez la poitrine, la main sur la poitrine, vous pouvez faire quelque chose. Vous êtes des femmes fortes. Vous pouvez regarder vos enfants seuls. Pourtant, derrière, vous pleurez chaque jour. Arrêtez ça. Demandez à César ce qui appartient à César. Arrêtez votre truc de venir sur ces réseaux sociaux. Dites que je peux éduquer les enfants. Je suis une femme forte. Pourtant, vous voyez le roi. Pourtant, vous dépressez chaque jour. Et pourtant, vous mourrez même souvent asphyxié par rapport à ça. Appelons le chien. Arrêtons de faire ce genre de choses-là. Arrêtons ça. Appelons le père de ces enfants-là. Supplions-les. Et ces femmes que quand les papas des enfants peuvent prendre les responsabilités pour participer. Parce que tu n'es pas le père de l'enfant, tu refuses carrément le support. Atouma Pokolo. Je vous ai dit qu'à tout que le gros cul de vos mères. Je vous dis ça. Moi, je vous dis ça, Rora. Je n'ai pas peur de vous. Vous, les femmes-là, vous, ces mamans-là qui vous asseyez. Et que les hommes, c'est certains hommes qui ne sont plus avec vous. Parce que vous ne voyez plus le bangala de ces hommes-là. Parce que vous n'êtes plus avec ces hommes-là. Ces hommes-là décident de regarder seulement leurs enfants. Décident de participer à l'éducation de leurs enfants. Vous portez vos gros culs. Vous portez vos grosses têtes. Et vous refusez carrément. L'aide de ces parents-là. Vous êtes malade. L'aide de ces papas, vous êtes malade. Laissez les enfants bénéficier de leur père. Ils n'ont pas demandé à naître. Laissez les enfants bénéficier de leur père. Parce que vous êtes nombreux qui disaient que vous parlez tout que je peux assumer. Je suis une femme forte. Parce que vous voulez monter devant les réseaux sociaux. Pourtant derrière, vous mourrez seulement derrière. Pourtant derrière, vous vous fatiguez derrière. Pourtant derrière, vous mourrez à petit feu. Pourtant derrière, vous bavardez jusqu'à... Ça ne sert à rien. Tu as raison, on doit penser à nos enfants lorsqu'on veut prendre nos décisions. Faut pas être égoïste. Les enfants ne sont pour rien dans ces affaires-là. Tu as les problèmes avec le père des enfants. Tu laisses ce dernier s'occuper de ses enfants. C'est toi qui as les problèmes avec lui. Tu te tapes une autre vie. Tu refais ta vie à nouveau. Tu t'en fous de lui, tu refais ta vie. Tant qu'il est là, il s'occupe de ses enfants. Il participe à l'avenir de ses enfants. Tu l'accordes ça. Tu l'accordes parce que tu l'accordes pas ça. Demain, c'est toi qui vas souffrir. Demain, qu'est-ce que tu vas dire au monde entier demain? C'est toi qui vas souffrir demain. Hein? Mais peu sont des parents même. Peu sont ces valeureux hommes-là. Peu sont ces valeureux hommes. Que quand ils mangent un beignet, ils pensent à leurs enfants. Quel qu'en soit quel pays, dans quel pays ils se trouvent. Peu sont ces hommes-là. Parce que d'autres s'en foutent. Vous parlez de l'association, de l'allocation familiale. Je demande qui est maman. Vous parlez de l'allocation familiale. Hein? Vous parlez c'est combien on donne l'allocation familiale? Vous connaissez la situation de la vie en Europe. Comment la vie de l'Europe est élevée. Comment cette vie de l'Europe est élevée. Et comment ces enfants de l'Europe sont exigeants.
Vous connaissez comment eux, ils sont exigeants, comment ils demandent trop à leurs parents. Combien de personnes d'entre vous, parmi vous, qui sont connectés dans mon direct, qui ont dans la chambre de ces enfants les ordinateurs, les Nintendos, les jeux comme ça, les PlayStation, les bien ceintés dans les chambres. Combien de femmes singles? Combien de femmes single mother? Les femmes seules avec des enfants, les femmes qui n'ont pas de support de mari. Combien d'entre vous, quand on entre dans la chambre d'un enfant, on se retrouve que, parce que l'enfant de l'Europe et l'enfant qui est au pays, ce n'est pas les mêmes enfants. C'est les mêmes enfants parce qu'ils viennent de Dieu. Mais l'éducation, l'environnement change tout. L'environnement change. En Afrique même c'est mieux. En Afrique c'est mieux parce que le coût de vie de l'Afrique qui est petit, l'enfant fait avec le coût de vie de l'Afrique. Et il y a certains enfants en Afrique, au quartier là-bas, qui n'ont pas encore vu le délice. Et il y a certains enfants au fin fond, PMI Souboum, certains enfants dans Bilongé, qui ne connaissent pas ce que c'est que le délice. Ils ne connaissent pas eux. Pour eux, ça arrête que le délice, c'est le lapon du quartier là, que lapon. Eux, ils lâchent le lapon, ça leur suffit, ils dorment tranquille. Certains enfants qui prennent carrément ce qu'on appelle les jeux déjà gâtés, de la brocante. Quand il y a les brocantiers, quand ils viennent au Cameroun comme cela, les mamans achètent la brocante de ces brocantiers là, déjà gâtés. À peut-être à 1000 francs. L'enfant prend un PlayStation déjà gâté. Il est lui content de ça jusqu'à... Ça ne marche pas lui, hein. Mais l'enfant reste, il dorme avec ça comme ça. Il n'y a rien qui joue. Je dis bien que les enfants de Bilongé. Les enfants de Ngonso, Finfond, Lambou City, ou bien les enfants de Nchonkoulé. Donc les enfants, ils sont loin au fin fond de quartier là. Ils ne connaissent pas, c'est le niveau de vie qui les donne. C'est le niveau de vie qui les pousse, qui les amène à être comme ça là. Par contre, nos enfants en bain, quand tu sois dans le plus minable quartier de l'Europe, qu'on appelle peut-être comme les quartiers ici là, dans les quartiers les plus pauvres de l'Europe, maman, ton enfant a le Nintendo à la maison. Ton enfant a les PlayStation à la maison. Même si tu achètes ça en deuxième, seconde rang, l'enfant doit avoir ça dedans. Les enfants de l'Europe sont très éveillés, maman. Les enfants de l'Europe sont très éveillés. Ils connaissent qu'ils doivent aller au McDonald's. Si tu n'as même pas au McDonald's, tu dois quand même acheter ce qu'on appelle même chez les Pakistanais en route là. Si McDonald's peut-être est encore trop cher là. Le Pakistanais qui est au quartier, l'enfant va manger le McDonald's du Pakistanais. Ou bien tu vas acheter le surgelé McDonald's pour faire plaisir à l'enfant qu'il a au moins un hamburger. Il mange un hamburger. Parce que c'est le rythme de Mbenki est comme ça là. Donc mes frères, arrêtez de dire que nous les mamans de l'Europe là, nous les femmes qui vivons en Europe là, on a la location familiale. Ne vous basez plus sur la location familiale. Putain, damn shit. Ne vous basez plus sur la location familiale. Parce que les crédits que nous avons derrière là, on se retrouve qu'on n'arrive même plus à joindre les bouts. On se retrouve à voler dans les magasins. Je me rappelle à l'époque, je volais dans le magasin. Je volais à Asda. Je partais voler. Moi, la règle, je partais voler. Je volais dans les magasins pour nourrir mes enfants avant. Ne me dis pas que tu ne travailles pas par rapport à quoi? C'est pas toutes les femmes de l'Europe qui ont la chance de trouver un boulot directement. Il y a des gens ici en Europe qui ont le diplôme. Les gens ici en Europe qui ont même déjà comment on appelle là, qui ont tous les trucs, donc qui sont même seuls, qui peuvent même travailler. Elles vont chercher le travail. Ils ou elles vont chercher le travail chaque fois. Elles n'ont pas la chance d'avoir le travail comme ça là. Elles n'ont pas la chance d'avoir le travail là comme ça. Combien de fois c'est maintenant qui a les enfants? C'est maintenant qu'il doit s'occuper des enfants matin, midi, soir. Qui doit assumer ses enfants. Je vais lire les commentaires. Ode qu'il a, Ode Karamba dit quoi. Après, il faut aussi apprendre aux enfants à se contenter de ce que les parents peuvent lui donner. Si tu habites, si tu habitues ton enfant à un niveau de vie supérieur, il faut assumer. Bon. Ode Karamba va te répondre. Après, il faut aussi apprendre aux enfants à se contenter de ce que le parent lui donne. Parfois, l'enfant peut se contenter. Il y a ce qu'on appelle le area, le quartier en Europe. Le quartier. Il y a ce qu'on appelle le quartier en bain, le quartier résidentiel. Et il y a des quartiers où l'enfant ne peut pas dire bonjour aux voisins. C'est quand vous sortez comme ça, là, que vous rencontrez, vous dites hello, how are you, fine, thank you, c'est fini. Et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la communication entre les enfants dans le quartier. Parfois, ça dépend du quartier. Tu peux dans un quartier, c'est en Europe que personne n'a ton temps. Ton enfant ne va jamais chez quelqu'un. Tu assumes donc, tu éduques tes enfants comme tu veux dans ta maison. Mais des quartiers vampires en Europe que quand on te loge dedans, on te loge dans ces quartiers-là. Maman, les enfants du quartier-là,
Matin, ils sont dehors. Midi, ils sont dehors. Le soir, ils sont dehors. Si tes enfants, si on t'a logé et que tu as des enfants là, ce sont ces enfants qui viennent toquer la porte que what are you doing inside? Pendant que nous sommes dehors, tu fais quoi là-bas dedans? Ton enfant, tu as ton enfant que non, ne sort pas. L'enfant ne sort pas une fois, deux fois, trois fois. C'est les gens du quartier qui appellent la police pour dire que tu es toujours en train d'enfermer les enfants. Pourtant, les enfants pourraient s'épanouir, tu es tout là. Quand l'enfant part à l'école, la maîtresse dit pas à l'enfant que on dit que tu es toujours à la maison. Qu'est-ce que tes parents font avec toi? Est-ce que tu es à l'aise? Si tu as la malchance que ton enfant dit que ma maman always close the door for us. Ma mère n'aime pas quand nous sortons. Ma mère n'aime pas ça, que je sois dehors. Ma mère n'aime pas ça. Ma mère souvent me tape souvent comme ça là. Mon ami, le social te rend visite. Et il y a quartier de l'Europe et quartier de l'Europe. Et il y a quartier et quartier. Il y a des quartiers où tu ne vois même pas l'oiseau dehors. Tout le monde, dès qu'il rentre à l'école, c'est dans la maison. Là-bas, tu peux éduquer ton enfant. Comme tu dis là, tu peux éduquer ton enfant, tu dis là. Tu peux exiger à ton enfant d'accepter ce que tu lui donnes parce que l'enfant ne peut pas voir chez sa camarade. Maman, beaucoup de nos enfants, c'est quand elles sortent pour aller voir. Maman, pourquoi tu m'as bloqué? Mako, faut que ma beauvais, ou c'est quoi tu appelles la maman. Je ne veux pas moi des injures des mamans des gens ici. Je ne veux pas des injures des enfants. Je ne veux pas des injures de père des gens. Ou bien je ne veux pas des injures. Ne me mélangez pas à vos choses des réseaux sociaux. Ne me mélangez pas à ça, maman, s'il vous plaît. Si je bloque quelqu'un, c'est parce que la personne a insulté la mère ou bien a insulté quelqu'un dans mon direct. Je ne veux pas que vous insultez aucune blogueuse. Spécialement encore qui? Fleur de Lille. Je ne veux pas moi des injures ici, là, dans mon réseau social, dans mon direct. S'il vous plaît, pardon. Respectez mon direct, je respecte votre direct. Moi, je n'aime pas moi dans votre direct beaucoup là. Je respecte moi tout le monde maintenant là. Même quand je n'est pas dans les directs, pas moi en faux profit, je guette moi, je fuis. Je fuis parce que j'évite moi les problèmes. Je suis moi quelqu'un sans personne. Mieux vaut vous dire que j'ai peur. Oui, j'ai moi peur. C'est mieux. Mieux que vous dites qu'elle, là, elle est une peureuse. Que les larmes, c'est mon totem. J'accepte ça. Je suis moi une peureuse. Chacun a son truc sur les réseaux sociaux aussi. Chacun a là où il va. Chacun a son projet. Trop vrai, Rengalois, c'est quoi ça dans certaines zones? Dans certaines zones, elle Noubis, dans certaines zones de l'Europe, les gens m'ont dit que j'éduque mon enfant comme ça. Mon enfant ne met pas l'œil sur les choses des gens. Mon enfant est comme ça. Ça dépend d'où tu vis en Europe. Ça dépend d'où tu vis en Europe. Si tu vis dans un quartier comme le Lambour City, parce que dans le quartier où je suis là, où je réside là, mon quartier c'est comme à Lambour City, c'est comme en Gomsois. Ça veut dire que c'est à 23 heures, surtout les vacances que les enfants ferment. Les enfants sont ici comme les zibous. C'est à 23 heures que les enfants ferment les yeux, ils vont chez eux. J'enferme souvent mon enfant ici, on demande que quel est le problème? Pourquoi tu as enfermé ton enfant? How can she go out? Même lutter et brailler, c'est parce qu'ils connaissent que mes enfants là ont le retard. Voilà pourquoi on n'est pas encore venu les tirer à moi. Parce qu'on connaît que quand Luther sort, ou bien quand Brané sort, eux ils sont sans direction, ils commencent seulement à courir. Donc eux-mêmes me disent que non, gardez-les à la maison. C'est même dans la cour là qu'ils sont toujours que one to one, donc 24 sur 24, même moi, qu'elle ne fréquente pas devant mes yeux comme ça là. Mais par contre, Branwin, Mana Bo, les nègres que vous voyez là, Mana Branwin, vous voyez là. Donc, bah, se lève le matin. Si elle a brossé ses dents, on est à sonner. Hello, Branwin, can you come out to play with us, please? Tu vas me dire, maman. Tu vas dire quoi? Maria va dire quoi? Maman, mana, c'est comment? Maman, I'm going to take my shower. My friend, they are waiting for me. No, you are not going out now. Mom, they're all out. Maman, elles sont tous dehors. Comment dire, how come? Comment elles sont tous dehors? Et moi, je ne peux pas sortir. Maman, tu dis à ton enfant que tu ne sors pas. Maman, une fois, deux fois, trois fois. Ma chérie, c'est le social service qui est venu te dire que est-ce que l'enfant est maltraité. On va commencer à poser les questions à l'enfant à l'école. Si vous ne vivez pas ça, laissez-moi vous dire que moi, la reine, alors je vis ça ici chez moi. Mon quartier est comme ça là. On ne me donne pas le lait. On ne me donne pas le lait. Donc quand ma fille part chez ses amis, elle voit que sa copine est... Ne quittons pas sur le sujet. Elle voit que sa copine a ce qu'on appelle quoi là? iPhone, Malabo. Yeah. Which iPhone are you got now? Have you got? 6S. Speak loud so they can hear you. Which iPhone? Speak loud. 6S. Elle a le iPhone 6S. Elle a le iPhone 6S. Which iPhone your friend had? Come and tell me the iPhone your friend. Comprenez, hein? Comprenez bien, hein? Which iPhone your friend had? Raph, tell them. Which iPhone? iPhone 7. Ouais, vous comprenez même ce qu'elle dit? Vous comprenez même ce que la Njangala dit? Ce que cette petite Njangala est en train de dire derrière moi. Vous la comprenez même ce que la Njangala est en train de dire derrière moi. Peut-être vous ne comprenez pas bien. Hein? Come and stand by there, maman. Tell me all the iPhone they have. So the yeah. Which first one? iPhone
iPhone 7. Suivez bien, hein, les camarades, hein, ses copines, hein, iPhone 7. Toi, tu as l'iPhone quoi? 6. Elle a l'iPhone 6, hein. Ça veut dire que c'est là où j'ai accroché mon sac. Et je paie le crédit de ça jusqu'à aujourd'hui là. Je paie le crédit de iPhone 6 jusqu'à maintenant où on parlait. L'argent soit dans mon compte par rapport à ça. Suivez bien. First camarade a quoi? iPhone quoi? iPhone 7. Premier camarade a iPhone 7. Deuxième camarade a iPhone quoi? iPhone X. Deuxième camarade a iPhone X, c'est ça non? Yeah. Et troisième a quel iPhone? iPhone 8 Plus. Hey, ngota shiboza mocha oh. Ah mon nom d'anda. iPhone quoi manabo? 8 Plus. Troisième camarade a iPhone 8 Plus. Tu veux bien, hein? Troisième camarade a iPhone 8 Plus. Et il y a quoi de ce camarade? No. Quatrième camarade a quoi? Il y a plus de camarades, non? Trois camarades seulement, non? Elle a trois camarades. Donc, troisième camarade a iPhone 8 Plus. Deuxième camarade a iPhone 7. Oh yeah, and iPhone XR, I think. L'autre camarade a iPhone SI. C'est XR. SR. I think if that was. Quand tu aurais dit, Manabo, vas-y maman, on parle. Je parle à une monsieur africaine. Aujourd'hui maman, Yeah. nous on sort de Lambeau City. Aujourd'hui on sort de Lambeau City. Vous les enfants de riches qui sont connectés souvent sur mes terrains, elle dit que elle est très villageoise celle-là. Mais c'est normal que l'enfant elle est iPhone X, elle est iPhone quoi, blablabla. Vous avez parlé le français de Molière. Nous, on va seulement vous regarder comme ça. On va seulement dire que tu en es dit. Parce que depuis le pays, vous avez ces chances d'avoir les comme ça. Nous, on n'a pas grandi comme ça. C'est ici que pour nous a commencé. C'est ici que nous voyons tout. C'est ici que pour nous, on est en train de voir le voirâtre de tout dans nos vies. Hein? La dernière sortie, hein, Viviane. Moi, on veut Viviane Yumbi, ma sister d'amour. La dernière sortie, hein, et c'est un enfant de quel âge? 11 ans. Qui a un iPhone 8 Plus. Donc, le Hey, les papas là, on vous a fait quoi? On a fait quoi pour mériter ça? Vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas nos enfants, oui, on accepte. Pardon. Venez quand même contribuer, même si c'est que c'est 10 euros. Contribuez même quand même pour 10 euros dans la vie de ces enfants qui n'ont pas demandé à grandir. Hein? Mais ça, c'est pas petit au niveau. Hein? Ah oui, Sandra! Hein? Il y a le Segways. Ou bien c'est le Segways. Ou bien c'est le Segways. Voilà où. Segways. Si je n'achetais pas le Segways là. Voilà, attends, je lis encore Odé Karamba. Je vais encore lire Odé. Parce que je lis tout le monde. Hein. Et ceux qui vont intervenir me demandent, je vais prendre l'intervient. Je lis Odé. Justement, Reine Galloise. Si tu continues demain, tu vas aller acheter la Ferrari pour te. Attends, la Ferrari pour ta fille. Pourtant, tu marches en Clio. Marco, il faut ralentir, s'il te plaît. Ouais. Odé Karamba, ma sister d'amour, suis bien ce que je vais te dire. Avec tout le respect que je te dois, tu crois que c'est même de moi pour acheter le iPhone S à mon enfant comme ça là? Quand je pète, après on dit que j'ai pété. Parfois l'enfant ne te laisse pas respirer une seconde de la vie. Ah, Flora Kwenkam, comment tu vas, Flora Kwenkam? Que personne ne te juge, tu as le droit d'élever tes enfants comme tu veux. Attends. Ouais. Manabo. Viens fermer la porte, ballon. Faut que personne. Attends, voir. Dans la vie, par moment, mes soeurs chéries, mes frères, dans la vie, on n'a pas besoin de le faire. Mais l'enfant, quand un enfant décide qu'il va te nuire, un enfant décide qu'il va te laisser le piste de ta vie. Tu vois, le premier, il a son handicap. Lui-même n'est pas facile. Il demande les choses qui sont au-delà de toi. Tu dois résoudre le premier. Le dernier même est comme ça. La première peut te parler. Elle peut te parler. Elle peut te dire ce qu'elle a besoin de tout là. Tu refuses. Ouais, l'enfant, ça va le brûler. Attendez un peu, pardon. Meko. Et voilà où tu fais la porte, c'est bon. Pardon, tu vas où? Tu refuses. Mana, when you ask me something in this house, yeah, mama, I said that I can't give you the thing. Are you leaving me alone or you always in my bijana to ask me that every time? I'm always leaving you alone. Ne mens pas, dis la vérité ici. Yeah, dis la vérité. Are you always in my bijana to ask me what you want or you leave me alone? Dis la vérité.
leave you alone. Pourquoi tu veux mentir? L'autre jour, il y a le Kera qui est arrivé ici, là. Le social service est arrivé ici. Le Kera, le Young Kera, qui vont se faire la supporter pour l'amener dehors, au cinéma, tout et tout. Tout ça, était assis devant quelqu'un. Quand elle mentait au Kera, on demandait que tu aides ta mère soit à laver les assiettes. Tu aides ta mère soit à mettre tes frères au lit. Tu aides souvent ta mère à lire les histoires à ton frère. Tu aides souvent ta mère à regarder lutter tout et tout là. Elle disait que oui, 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 oui. Quand elle dit oui, elle sort les yeux comme ça. Elle me rit. Elle rit comme ça là. Moi, je n'ai rien dit au Kera. Je n'ai rien dit au Kera pour dire que tout ce qu'elle raconte, c'est le mensonge. Parce que, d'abord, je ne voulais pas d'abord la faire avoir honte devant le Kera. Et de deux, j'ai dit, comme nous les Africains, parfois on fait souvent nos erreurs là. Je veux faire l'erreur devant qu'elle-même me trahir un jour. Donc c'est mieux qu'on coopère en tant que fille et mère. C'est mieux qu'on coopère en tant que fille et mère que non. Je t'ai sauvé le tout là. Donc demain, c'est aussi une situation où je suis en train d'aider. Tu vas aussi me sauver devant, non? Elle a dit que oui, il n'y a pas de problème. J'ai laissé la bien mentir. Elle mentait, j'ai fait comme ça, j'ai regardé seulement. Je sais que demain, s'il y a peut-être une situation que j'ai dit que ouais, dis que j'ai fait ça, dis seulement. Avec oui, elle a fait ça, peut-être sur le mensonge. On a fait le jeu de filles et mères, non, les filles. Maintenant, elle dit que oui, je veux te laisser parce qu'elle ne veut pas avoir honte devant vous. Après, moi, je parle pour moi. Ok, Koulibaly, je t'appelle. J'appelle Koulibaly. Yeah, but what else am I supposed to say? Laisse comme ça, je viens de parler, pardon. In the house. Tu es bien. Ah, Lily. You see that it's wrong, isn't it? Tu vois que c'est wrong, non? What if I say I didn't do anything in the house and stuff? You'll be in trouble because you don't tell me. Hé! Voilà, il m'a parti. Menteuse. Tu la porte là. Coucou, Koulibaly. Allô? Le réseau dérange ou quoi? Ça dérange. Allô? Allô, la reine galloise. Allô, Koulibaly, c'est une femme. Koulibaly Amira. Ça va, ma chérie? Allô, Koulibaly, salam alaikum. Walaikum salam. Ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, vraiment. C'est la vérité. Je suis avec ma fille ici. Je suis seule avec elle. Et elle a que 3 ans. Elle me demande toutes les choses. Quand on sort, on va au supermarché, elle voit habit, elle veut tout. Le réseau dérange. Le réseau dérange, Koulibaly. Je vais te reprendre encore, ma chérie, tu témoignes. Il y a le réseau, les filles, le réseau dérangé là. J'ai coupé Koulibaly. Je vais reprendre. Désolée, ma chérie. Hein. Que si le social vient la chercher, ça te fera une charge au moins. Non, je ne sais pas te dire ce que j'ai fait maintenant avec Brahmin. Je vais vous dire ce que j'ai fait avec Brahmin maintenant. Je vais vous dire ma stratégie avec Brahmin. Je vais vous donner ça. Je vais vous dire ça. Laissez-moi prendre encore Koulibaly, pardon. Koulibaly est où? J'ai repris Koulibaly là, hein, ça ne passe même plus. Koulibaly, elle est où là? Ouais. Désolée ma copine, ça ne passait pas ma chérie Koulibaly. Hein. Maman, voilà pourquoi j'étais coupée là. Bon, on reprend encore Koulibaly, voilà, ça va peut-être donner le tout si. C'est quelle chambre ça? Coucou ma sister d'amour. Oui, je suis là. Pourquoi tu caches ton visage? On a vu ton visage. Tu es une très belle femme. Pourquoi tu caches ton visage, ma chérie? Non, aujourd'hui, je me repose, donc je dormais toute la journée. Tu es très belle, ma sister. Vas-y, on t'écoute, ma chérie. On écoute ton témoignage. Vas-y, on t'écoute, maman. Vas-y. Oui, ce que je disais, je dis, je suis avec ma fille ici. Elle a que 3 ans. Elle a que 3 ans, mais elle demande. Quand tu refuses, elle part à l'école. Quand elle va à l'école, elle parle en espagnol. Quand elle va à l'école, elle cause avec ses amis. Comment on appelle, les professeurs sont là et ils écoutent ce que l'enfant dit. Quand je pars chercher l'enfant, on me dit, ah, ta fille aujourd'hui a dit que tu étais fâchée contre elle parce qu'elle a demandé ça, tu as refusé de payer. J'ai dit non, je n'ai pas refusé. Chaque fois, elle demande. Quand elle demande, je fais achat. Par mois, il faut que je paye habit pour elle chaque mois.
tout ce qu'elle veut, il faut que je paye. Et quand je refuse, elle se fâche, elle pleure. Elle me demande qu'elle veut manger ça, je fais, elle refuse. Et que je suis seule avec elle ici, j'ai personne. Dieu merci que j'ai une patronne qui a été gentille avec moi. Je l'ai expliqué, je suis seule avec ma fille, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Dans les week-ends, je ne peux pas travailler. Elle aussi, elle m'a dit, elle a compris. Oui, maman te suit. Quand tu es mère célibataire ici en Europe, c'est pas facile. Vraiment, c'est même pas Eh oui, facile. effectivement. C'est pas facile. Actuellement, elle n'a pas guaderia. Et le père de ta fille, il est où? Il est au Maroc, il fait la Java là-bas. Si moi je vous dis mon problème, vous n'allez pas croire. J'ai aidé le père de mon enfant parce que je l'aimais. Je l'ai aidé, je suis rentrée, je l'ai envoyé l'argent aussi pour qu'il rentre. Mais l'homme vit avec femme là-bas. Moi, il me fait croire qu'il vit avec un ami. Quand tu l'appelles, il ne peut pas décrocher une vidéo. Il vit avec femme. Et il ne supporte même pas l'enfant pour rien. Il ne donne même pas un petit truc pour l'enfant, rien du tout. Il ne supporte pas l'enfant dans un petit truc. Rien du tout, rien. Depuis que je suis rentrée ici en Europe, rien. Moi, je m'occupe de l'enfant, je fais tout. Je suis seule avec l'enfant. Ma chérie, quel est le message que tu vas donner au père de l'enfant? Qu'est-ce que tu vas dire au père de l'enfant? Ou bien tu me laisses, je vais le dire. Qu'est-ce que toi tu vas dire au père de l'enfant là? Mais à ce que moi je dis, en tout cas, je travaille, je n'ai rien. Je suis heureuse avec ma fille, je travaille. Non. Même si tu es heureuse, hein, même si tu es heureuse, maman, même si tu es heureuse, hein, ça ne suffit pas. L'amour de ce papa-là, même financier, petit finance de ce papa-là, ça fait plaisir à la femme. Petit finance de papa, pour l'enfant, ça fait plaisir à la femme. Ça fait la femme se sentir aimée. Ça fait la femme se sentir que l'enfant au moins a un papa. Tu as compris, non? On ne peut pas vivre avec nos enfants chaque fois. Et on dit qu'on est capable, on élève nos enfants nous seuls. Les enfants, c'est des enfants des mamans là. On est proud of that chaque fois là. Ça veut dire qu'on encourage les hommes à faire n'importe quoi. On les encourage. Tu as compris, non? Tu travailles, tu as un bon boulot, tu t'occupes de ta fille, mais petit argent, même c'est que c'est 10 euros, que cet homme prend le temps de donner à ta fille là. C'est pas l'argent là qui va te faire beaucoup plaisir, c'est l'amour qu'il a fait avec. Ça te fait plaisir, qui contribue à l'élévation de ta fille. Tu as compris, ma chérie? C'est très important. C'est très important. Arrêtons de dire qu'on est forte, on travaille, on s'occupe de nos enfants nous seuls. On n'a pas besoin d'eux. Parce qu'on dit qu'on n'a pas besoin d'eux là, on les encourage à faire seulement la bêtise. On s'enfonce plus. Pour eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème à tort. C'est nous qui avons problème. Parce que demain là, on a des soucis. On a des soucis. On peut mourir asphyxié parce qu'on réfléchit. Maintenant, tu dis que tu n'as pas de problème parce que tu es devant la caméra. Mais quand tu coupes la caméra, là, tu dis, hey, si le papa, là, au moins, donne même 10 euros à mon enfant, là, comme ça, là, je devais sentir au moins qu'il a l'amour pour mon enfant. Tu devais te sentir en joie dedans. Il faut comprendre ça. Arrêtons de leur donner trop lolo. Arrêtons de leur donner trop, je ne sais pas quoi, de leur faire plaisir en disant que nous, on est à l'aise. On est heureuse de s'occuper de ces enfants-là. Arrêtons ça. Demandons à ces papas-là de prendre leur responsabilité, d'être dans la vie de nos enfants aussi. Même si ce n'est pas chaque fois, mais au moins quand ils peuvent le faire, ils doivent le faire, ma chérie. C'est très important. Je vais faire comment? Mon premier fils a été comme ça. Lui-même, il ne voit pas son papa jusqu'à aujourd'hui. L'enfant vit, lui, il ne sait pas. Papa vit, on ne sait pas. L'enfant est malade, on l'envoie. Non, je peux pas te parler. Son fils est malade, il est hospitalisé. Sa copine dit, elle dit à votre grand-mère là-bas que moi aussi, mon mari est malade. Elle aussi, elle dit, elle dit là-bas que moi aussi, mon mari est malade. Donc, l'enfant reste moi, les parents ne veulent pas me dire que l'enfant est malade pour que je me sente triste. Eux, ils me cachent. C'est les gens qui sont à côté, ils m'appellent, me disent, ah, l'enfant est malade. Non, pas c'est ça. Je te fais direct. Non, il n'y a pas de swimming pool. Il n'y a pas de swimming pool. Pas maintenant. On découpe, ma chérie. Excuse-moi, maman. Excuse-moi, pardon. Excuse-moi. Que ton enfant est malade vraiment, mais son père ne veut pas venir. Je dis, le père de l'enfant, il est mort pour moi. Seulement que Dieu me donne l'envie, la santé. Moi, je vais m'occuper de mon enfant seul. C'est tout ce que je demande.
Aujourd'hui, là, ma chérie, notre message dans le monde entier, notre message aujourd'hui, le direct là, c'est pour dire au papa là. Le direct, notre direct aujourd'hui là, c'est pour dire au papa là, au père de ton enfant là, je ne vais pas l'engueuler parce que c'est un homme. On respecte beaucoup les hommes. C'est pour lui dire de se réveiller. De se réveiller et de s'occuper des enfants, même si ce n'est pas full time, même si ce n'est pas chaque jour, mais de penser quand même si c'est pas une fois par mois, d'envoyer un peu quelque chose à l'enfant. Parce qu'en envoyant quelque chose à l'enfant, on prouve au moins de l'amour. On sait au moins qu'il a fait l'enfant avec quelqu'un. Tu vois, non? Tu sais au moins que tu as fait l'enfant avec quelqu'un. C'est très important, ma chérie. Tu vois, maman? Et tu peux dire à l'enfant, ah, c'est ton papa qui a envoyé ça. L'enfant me met content. Souvent, l'enfant me dit qu'elle n'a pas de papa, elle a que maman. Elle me dit, ah, voilà sa copine à l'école, que son papa est venu la chercher. Elle n'a pas de papa, elle a que seulement maman. Je dis, non, tu as papa. Je dis, tu as papa. C'est ce que la fille, l'enfant me dit. Je vais pas comment je suis mère sur la terre, donc je vais assumer. Ma chérie Koubali, moi je vais te dire un truc, la reine galloise, moi je te dis un truc, du courage ma chérie, hein? Du courage, mais il ne peut plus encourager ton mari là. Et il ne peut plus l'encourager, qu'il t'appelle, tu dis, tu te bats beaucoup, tu te bats, tu travailles, tu éduques ton enfant seul là, il ne peut plus l'encourager. Il faut lui demander. Il faut demander à ton mari de contribuer à l'avenir de ton enfant. Tu vois, non? Il faut demander, même s'il a une autre femme là, demande au papa de cet enfant de contribuer. Et s'il veut donner quelque chose à cet enfant là, ne refuse jamais, il faut accepter. Même si je n'aime pas avec lui, même s'il a une autre femme là, il veut donner quelque chose à cet enfant là, il ne faut pas refuser. Il faut accepter et lui dire merci. Tu vois, ma chérie, c'est très important. Je prends, mais il ne va pas donner. S'il donne, je vais prendre, mais il ne va pas donner. Le père de ma fille, le père de ma fille est en Afrique. Et même si je vis en Europe et j'ai un bon boulot, il doit envoyer l'argent pour ça. Il doit envoyer l'argent. Il doit envoyer l'argent pour ça. Mais malheureusement qu'il ne va pas envoyer parce qu'il s'est dit quoi que je suis plus avec lui, donc il ne va pas envoyer. Bien parler, Flore Chupinette, bien parler, bien parler. Pas parce que le père de ton enfant vit en Afrique là. Pas parce que le père de ton enfant vit en Afrique. Le père des enfants vit en Afrique. On dit que parce qu'il vit en Afrique, il n'y a rien là-bas. Il ne peut rien faire. Parce que je suis sûr, le père de l'enfant, quand il vit en Afrique, là, il a les copines. Il doit dépenser sur la copine là. Donc le père de l'enfant, s'il dépense, il y a 10 € sur la copine en Afrique. S'il dépense 10 € sur la copine en Afrique, il peut dépenser même 5 € pour son enfant. Tu vois, ma chérie. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Afrique là-bas, quand ils travaillent là-bas, ils prennent cet argent pour regarder les filles avec dehors. Pour s'occuper des femmes avec. Tu vois, non? Il peut penser aussi à son enfant là. Il peut penser à cet enfant. Madame, beaucoup de courage à toi, Koubali. Hein? Beaucoup de courage à toi, ma chérie. Beaucoup de courage. Dieu va t'aider. Mais il faut surtout lui dire chaque fois qu'il t'appelle qu'il doit penser à éduquer, à donner quelque chose pour cet enfant-là. Et est-ce qu'il appelle l'enfant chaque fois? Est-ce qu'il appelle l'enfant de temps en temps? C'est moi, je lui ai dit ça. Je dis, même si moi, tu ne m'appelles pas, qu'il n'y a plus rien entre nous. Tu peux m'appeler, après m'envoyer un message, tu peux parler, je vais parler à ma fille. Ça, au moins, c'est joli à voir. Moi, je l'ai dit à la fois passée. Depuis là, il m'envoie un message qu'il veut parler à l'enfant. Quand tu donnes le téléphone à l'enfant, l'enfant dit non. Là, elle a regardé son téléphone. Elle ne peut pas parler. Tu as vu? Tellement il y a même le manque, il y a même pas d'amour. Il n'appelle pas tellement l'enfant, l'enfant est en train de se séparer de lui déjà, l'enfant ne connaît plus qui est son papa, l'enfant n'a même plus l'amour pour son papa, tout et tout, elle s'en fout, tout ça. Et en tout cas, merci pour le témoignage, ma chérie, beaucoup de courage à toi aussi, brave dame, sois courageuse et Dieu va venir un jour à ton aide. Merci beaucoup maman, sois forte maman et continue ton boulot. Bisous à toi. Hein. Bisous, bye. S'il y a quelqu'un d'autre pour intervenir, la personne intervient pour donner son point de vue. Rengalo, tu es payé combien pour la location de tes enfants par mois? 2 millions pour mes enfants. Je vais porter ma grosse bouche pleine de crachats pour venir te dire ça sur la toile. Pour venir détailler combien on me paye pour la location de mes enfants par mois. Et si on me paye pour la location de mes enfants, c'est le bangala des gens qui me donnent la location, qui m'ont enceinté. C'est eux qui m'ont enceinté. Ce sont eux qui m'ont enceinté, c'est le gouvernement ici qui m'a enceinté. C'est eux qui m'ont demandé de faire les enfants. Tu poses des questions comme ça, que tu es payé de la location par mois, ça veut dire que quoi? C'est pas qu'on n'est pas dans un débat pour savoir combien on est payé pour la location des enfants ou pas. On est dans un débat pour demander au papa des enfants, au papa qui grossisse des femmes, qui donne la grossesse aux femmes chaque jour dans le monde entier et qui fuit la responsabilité d'être responsable. Le direct, c'est pour ça.
Oh, c'est pas un direct pour demander combien on me donne de location des enfants et tout et tout. On s'en fout de ça. Parce qu'on te donne la location des enfants, tu t'en fous du père des enfants. Tu t'en fous du peu que le père des enfants peut aussi contribuer pour les enfants. Tu racontes des histoires, tu poses quelques questions comme ça. Si elle te dit qu'on me donne 2000 pounds pour les enfants, et puis ça fait quoi? Est-ce que les 2000 pounds qu'on me donne pour les enfants, ça veut dire que l'homme ne doit pas aussi contribuer au moins pour l'éducation de ses enfants? Il a accouché les enfants par rapport à quoi? Hein? Même s'il avait dit que j'enlève ces enfants-là, j'ai accouché. Là, au moins, il a les enfants, il sait qu'il a les enfants. Quel est son projet sur la terre? Son projet sur terre, c'est quoi? Quand ses amis, ses valeureux amis restent entre eux dans les réunions, que je dis, dans les réunions, les footballs, le dimanche, tout et tout là comme ça, et qui parlent de regarder les enfants à la maison là, ces valeureux hommes là qui éduquent les enfants à la maison là, lui il se sent comment quand ces hommes parlent d'éduquer les enfants à la maison? Hein? Vous parlez quoi? Vous me posez quelques questions maladroites. Vous posez quelque chose de questions bêtes. Ringaloise, on te donne combien pour tes enfants? Qu'est-ce que ça a à y voir? On parle de l'amour. On parle du finance du papa et l'enfant. Cet amour-là, cette pacte-là qui est entre le père et l'enfant, c'est de ça que nous discutons dans ce direct, madame. Si vous ne comprenez pas mon terme. C'est de ça que nous parlons dans ce direct. Parce que beaucoup des hommes ont tendance d'oublier. Vous avez vu les femmes? Vous voyez les femmes? Vous voyez les femmes qui sont... Vous voyez les femmes qui sont... Vous voyez les femmes qui induisent les hommes en erreur dans la vie. Et tu vas bien voir, c'est l'homme magne là. Elle a peut-être son mari, elle a besoin de ses enfants. Hein. Peut-être elle est bien dans son foyer. Hein. Mais elle vient parler des choses bizarres, catastrophiques dans mon direct. Elle dit carrément que la location on donne déjà ici aux enfants là, ça nous suffit énormément pour aller. Ouais, maman. On sent les femmes qui prient les maris. On sent les femmes qui donnent tout aux maris aussi en Europe, que eux ils meurent, c'est bon, ça c'est les hommes qui prennent tout. Ouais, ma chérie. Comment tu peux dire ça, non, maman? Comment tu peux dire ça, non? Donc, parce qu'on donne 1 million aux enfants ici, là, le père ne peut pas donner 10 euros. Le père ne peut pas avoir sa place de papa aussi. Il est papa, alors pourquoi? Si j'étais alors à Bassamba ou bien à Lambou City et que j'avais fait tous ces enfants-là, il devait faire comment, maman? Quand si tu parles comme ça, ma soeur, tu vois que l'un jour, dit maman. C'est que j'ai les paroles, ça. Mais, Flo Chupinette, ça me dépasse qu'une femme vienne demander que tu me donnes, on donne combien de location. C'est lui qui avait payé mon visa quand je venais ici en Europe. Quand je faisais mon cours soit à Aqua et à Bonanjo, là-bas, comme mon orsay fatigué là, j'étais avec lui. J'étais avec lui, maman Vanessa Ebuna. J'étais avec lui quand je faisais mon cours soit mon doigt en kung fu, m'en foum. J'étais avec lui. J'étais avec lui quand on me cassait mon rectum, quand on me cassait mon anus. J'étais avec lui quand on me cassait mon anus pour arriver ici en Beng. J'étais avec lui. Vous parlez même quoi comme ça, non? Ma chérie, tu es dans mon direct, ne commente plus. Parce que tu commences à te bloquer. Tu commentes encore, je te bloque directement. Parce que les femmes qui ont des esprits négatifs comme toi là, je ne peux pas moi dans mon direct. Ce direct, c'est pour appeler aux hommes. C'est pour faire appel aux hommes irresponsables. Tous ces hommes-là qui sont dans le monde entier. Et qui ne contribuent même pas à une chaussure ou bien un petit truc pour leur enfant. Parce qu'ils disent qu'ils sont dans une situation difficile là, c'est le mensonge. Et ils s'occupent des femmes dehors là. Ce sont des histoires à 2 balles. De se réveiller. De se réveiller. Même pendant les classes. Vanessa, vous m'assistez tout. Pendant les classes même quand même. Essayez au moins d'envoyer même un petit truc complet. Au moins vous payez même la tenue de cette enfance là. Payez quand même les chaussures de cette enfance là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu peux même parler à tes copines que le père de mes enfants a contribué pour ça, pour mes enfants. Ça fait du bien. Non, la reine, pas ces mots devant ses enfants chéris. Ouais, on dit, à un moment, Emma, à un moment, laissons-nous aller avec le caractère du quartier. On ne peut pas changer ça. À un moment, on se laisse aller, maman. À un moment, on se laisse aller. Je suis moi une quartiésard. Je ne vais jamais changer mon statut de quartiésard. Je suis une quartiésard de Gonsoir. J'ai même trop changé ici en Bec. À un moment, laissons-nous aller, s'il vous plaît. Ma chérie, tu as raison. J'ai bien compris maintenant. Tu as bien compris quoi, maman? Tu as bien compris quoi? Après avoir dit qu'on prend la location familiale pour nourrir les hommes avec. On prend la location familiale pour donner aux hommes. Tu as bien compris maintenant que quoi, maman? Aujourd'hui, comme mon Jean. Un tata mère. Tu as bien compris quoi? Je suis un homme, je suis là. Je suis femme quand je vais être femme. Je suis homme quand je vais être homme. C'est quelle chose de mentalité ça? Je suis né homme. Je suis né un homme. Mais aujourd'hui, je suis un homme. Aujourd'hui, quand l'homme monte son pénis même, c'est comme si j'ai seulement envie de l'entorte. J'ai seulement envie du cul de la femme. Parce que je me dis que je suis un homme. Je me sens comme homme dedans.
Il y a des moments que je dis que non, je suis un homme. À un moment, je perds le goût carrément des hommes, que je ne veux même pas moi un homme dans ma vie parce que je n'ai pas d'affection, je n'ai rien de cet homme-là, rien du tout. Vous ne comprenez pas bien. Vous n'avez pas understand. Vous ne comprenez pas là où vous ne comprenez pas que j'ai aussi un handicap sur moi déjà qui est en train de me traumatiser déjà. Vous ne comprenez pas que je suis en train d'être déjà troublé dans la vie. Et pas seulement moi seul. Combien de femmes ici là? Combien de femmes ici qui s'occupent des enfants? Qui s'occupent des enfants seuls là? Finissent par changer souvent même de sexe. Finissent par se sentir maintenant que homme. Et quand tu te sens homme, c'est très dangereux. Quand tu te sens d'ailleurs que tu es un homme, hein, c'est très dangereux. Ça veut dire que ça peut te pousser à faire ce que tu ne voulais pas faire dans la vie. Il ne faut jamais se sentir comme ça là. Et moi je me sens à ça. C'est comment? Pardon papa, les papas, papa Tancha, papa Sami. Les papas Tancha avec les papas Sami là, vous là qui me regardez chaque jour là. Vous êtes nombreux. Vous savez que c'est direct, c'est pour vous, mais vous ne parlez rien du tout. Réveillez-vous. Vous n'avez welcome, vous n'avez stand-up. Andy du moment dit quoi? Attends, je lis les commentaires pour ne même pas trop bavarder. Je lis les commentaires, je me calme. Et au Camer, est-ce qu'on donne la location? Bonne question. Very good question. Very good question, Andy du moment. Au Camer, est-ce qu'on donne la location? Mais les hommes s'occupent de leurs enfants là-bas. Les hommes d'ici sont trop irresponsables. Oh! Maman Andy du moment. Ma tata Andy du moment. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, ma tata Andy. Merci beaucoup, tata, maman. Merci. Est-ce qu'on donne la location aux enfants là-bas au Cameroun? On donne la location aux enfants en Afrique là-bas. On leur donne la location familiale. Mais beaucoup de papas, même ceux qui fuient, même ceux qui ne veulent pas être responsables, à un moment disent que non, c'est mon enfant, hein, je dois quand même les acheter un bic. Est-ce que je mens? En Afrique là-bas, beaucoup de nos frères en Afrique se battent. Même s'ils ne sont plus avec la femme là, avec la maman de leurs enfants. Même s'ils ne sont plus, ils vont quand même se battre à acheter même quand même le bic. Je dis bien que le bic, ou bien peut-être un cartable à l'enfant que non. Je ne peux pas laisser cet enfant-là, c'est mon enfant, c'est mon sang. Il va quand même flatter la même avec 5 000 avant de fuir. Il flatte la même avec 5 000. Oh! Au moins, si la mère ne connaît pas qui est le père de l'enfant, hein? Parce qu'il y a beaucoup aussi de femmes en Afrique qui font les enfants, qui ont les grossesses précoces, qui couchent avec au moins 15 hommes en un moment. Et elles sont enceintes. Elles ne connaissent pas si c'est Paul, si c'est Jean, si c'est Pierre, si c'est Roméo, si c'est quoi, qui l'a enceinté. Elles sont troublées elles-mêmes. Là, le cas, là, c'est différent. Mais les femmes, ils connaissent que, voilà le père de mon enfant là-bas. Tu es le père de mon enfant. Elles pointent donc que tu es le père de mon enfant. Si l'homme là même ne paye pas, si le père de l'enfant vit ou la mère de l'enfant vit, ils vont sortir un peu d'argent pour cet enfant-là. Bloque une personne, la Galois. Je bloque qui, Dulcie, la duchesse. Il y a qui veut bloquer. Qui a dit que je bloque? Je bloque qui comme ça là? Qui a parlé quoi? J'ai dit que pas des injures des stars virtuels dans mon direct. Pas des injures des mamans des gens dans mon direct. Pas des injures des enfants des gens ou des pères des gens dans mon direct. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas des injures. Spécialement encore qui? Fleur de Lille. Pas des injures de cette femme-là dans mon direct. Je bloque quelqu'un. Je ne veux pas moi de problème où je suis là. Je ne veux pas de problème. J'en ai déjà assez dans ma vie. Ça me suffit. Blogueur. Ils savent seulement entretenir les Jumba. Merde. Tu vas voir beaucoup de ces papas-là qui ne s'occupent pas de ces enfants-là. Beaucoup de papas-là qui ne font rien des enfants-là. Beaucoup de papas qui ne font rien des enfants-là. Qu'est-ce qu'ils font? Au pays là-bas, ils sont peut-être basés au pays. Ils ont tous les copines. Ils ont même les enfants de leurs copines. Je dis bien que les enfants de leurs camarades, les enfants de leur amour, qui ne sont même pas le leur. Ils ont même les enfants de leur amour qui ne sont même pas le leur. Qui sont les enfants des autres personnes. Hein? Mais c'est eux qui payent la location. C'est eux qui payent la pension de ces enfants-là, de ces derniers-là. Beaucoup de ces hommes-là ne s'occupent pas de leurs enfants même. Mais les enfants des autres femmes que ce n'est même pas leurs enfants, eux, ils s'en occupent très bien. Financièrement. Et nous, les femmes-là, ces mamans-là, vous là même là, vous me décevez trop. Hein? Vous, les mamans, venez tous sur les réseaux sociaux en disant que je m'occupe bien de mes enfants. Je n'ai pas besoin du père de mes enfants. Je suis capable de m'éduquer mon enfant seul là. Ouh! Oh! Vous
parlez dans le djoum djoum. Hein, vous faites seulement la grosse gueule. Vous voulez seulement vous faire voir. Vous ne le faites pas. Parce que derrière là, ça vous choque très mal. Derrière là, ça vous choque jusqu'à ce que le feu sorte. C'est quelle femme qui ne serait pas heureuse que le père de ses enfants s'occupe des enfants dans la vie? C'est quelle femme qui n'est pas heureuse que le papa des enfants contribue? Que quand elle achète le cahier, le père de l'enfant achète la chaussure. Ça lui fait au moins de tâches que... au moins, cette fois-ci, il achète la chaussure à cet enfant. C'est là, au moins, je ne vais pas dépenser l'argent. Je veux dépenser l'argent pour autre chose. Attends, vous parlez quoi? Vous venez devant les directs des gens. Vous venez sur les directs des gens. Vous lancez les directs. Vous racontez des bêtises. Vous racontez des histoires. Parce que dis que tu t'occupes des enfants toi seul. Dis que tu payes les études des enfants toi seul cher. Et quand tu viens parler de ça, à longueur de journée là, c'est des conneries. Ça veut dire que tu as mal. Tu as le macabre de ça très mal. Donc ma soeur, toi là qui empêche que le papa des enfants regarde ces enfants là, pourquoi ne pas laisser ce dernier s'occuper de ses enfants même s'il n'est pas avec toi? Il est obligé d'être avec toi. Il est obligé d'être avec toi. Aujourd'hui le père de mes enfants n'est plus avec moi. Aujourd'hui le père de mes enfants n'est plus avec moi. Mais s'il décide de s'occuper de mes enfants, d'appeler mes enfants, même aujourd'hui, je l'ai appelé pour le saluer. Moi, là, j'ai appelé le père de mes enfants aujourd'hui pour dire que bonjour tonton, comment tu vas papa, tu vas bien? Et là, il va bien. Il dit que ouais papa, tu as oublié les enfants, tu n'as même pas pour dire que salut aux enfants. Et là, non, j'appelle Bramine, on cause chaque fois. Il dit ah, comme c'est. Et là, voilà, Mana, ton père t'appelle, que lui, il m'a appelé l'autre jour, là, causé tout et tout. Là, il dit ah, oh, c'est bien, maman. Je veux savoir comment tu vas. Est-ce qu'il me donne quoi? Hein? Est-ce qu'il me donne quoi? Arrêtons de couper cette alliance qui est entre le père et l'enfant. Arrêtons de couper l'alliance, l'amour qui est entre le papa et l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas demandé à naître, bon sang. L'enfant n'a pas demandé à naître. Arrêtons parce qu'on ne reçoit plus le zizi de ces hommes-là. Et on commence à couper l'alliance qui est entre le père et l'enfant. Arrêtons ça, ça n'a pas de sens. Je parle à beaucoup de mes soeurs. Si ton père, si ton mari n'est plus avec toi, ne dis pas parce que ton gars n'est plus avec toi, tu vas couper l'alliance là, tu vas te fâcher, même l'enfant ne sera plus en contact avec l'enfant. Ça n'a pas de sens. Donnons aux enfants ce qu'ils doivent avoir. Donnons l'amour de leurs parents, l'amour de leur papa. Si le père doit appeler pour saluer son enfant, il appelle saluer son enfant. Pourtant quoi dedans? S'il doit contribuer à l'éducation de l'enfant, il contribue. Pourtant quoi dedans? Tu te tapes de ton homme, tu restes tranquille. Tout le monde est millionnaire sur les réseaux sociaux. Mais Dulcie, c'est bizarre quand même, Dulcie. Tu vois, elle se réveille, elle se lève carrément. J'ai entretenu mes enfants moi seul. Je m'occupe de mes enfants moi seul. Je n'ai pas besoin de leur papa. Je fais tout moi seul. Oh, moi seul à gauche, moi seul à droite, moi seul. Quand vous dites même comme ça, là, hein, ces hommes se moquent encore même plus de nous. Baisse le volume, pardon. Baisse. Non, baisse. Baisse. Non, baisse le volume. Oh. L'homme doit s'occuper de ses enfants. L'homme doit s'occuper de ses enfants. Madame, avec la voiture dehors. Sors, t'es pas là déjà. Passe. Ouvre le moment. Sors. Tais-toi. Va là-bas dehors. Va là-bas. Toujours là-bas. Va là-bas jouer. Va là-bas. Merde, ah bah où l'a dit? Ça va qui ça? Ça va qui ça? Si c'est pour l'autre là, hein? Diman, pour l'autre là, Diman. Moi je me déguise en homme, on parle en tant qu'homme, hein? Parce que là maintenant c'est plus la galloise qui vous parle, hein? C'est le gallois. Vous parlez, oui, c'est le gallois avec les gros seins. C'est le gallois qui a les gros seins qui vous parle en ce moment. C'est un gallois qui vous parle. C'est pas une gallois, c'est un gallois qui vous parle, maman. Hein? Une fois, je suis d'accord avec elle. Super, bravo, respect à vous. Mais il y a beaucoup des hommes irresponsables. Quand ça finit avec la mère, l'enfant n'hésite plus. Mais c'est que c'est la catastrophe. Comment est-ce qu'on va appeler ce genre d'hommes-là? Écrivez-moi un nom pour ces hommes-là. Je les appelle avec ça horreur. Je les nomme avec ça avec plaisir. Écrivez-moi les noms pour ces hommes-là. Je les appelle à leur... Vous avez dit que je sois respectueuse, non? Je serai respectueuse par rapport aux enfants, par rapport à vous. Je vous respecte, vous, mes tâtes, vous respecte. Écrivez-moi les noms.
en français de Molière. Sortez-moi le français de Molière, là, s'il vous plaît, mes chéris. Écrivez-moi en gros français que je ne connais pas, parce que je suis pas allé à l'école longtemps, non? Je vais pas écrire, je vais pas parler n'importe quoi. Parce que vous pouvez dire que la fille elle est devenue folle ou quoi. Vous, les intellos là qui est connecté là, écrivez-moi les noms qui sont appropriés, destinés, assez... assez, je ne sais pas quoi, s'il vous plaît. Écrivez-moi vite. Les donneurs de sperme. Les donneurs de sperme, c'est encore trop les respecter, les filles. Les donneurs de sperme, c'est encore trop respecter, s'il vous plaît. Les hommes hibou, les hibous, les mépielang, les outils, les quoi dire que les outils là, c'est quoi là? Les outils là, c'est les outils là, les filles. Les mépielang là, les colmamis. On dit encore quoi là? Avec le manga, non. Ouais, Vanessa, il y a des enfants ici, Vanessa, pardon, je vais parler au tir, Vanessa, Vanessa, J'ai la rage, Godwin, j'ai la rage, je suis rageuse. Crions sur eux, les filles, crions sur eux. Ouh, ouh. Mes copines, crions sur les hommes irresponsables. Ouh, ouh. Crions sur les pères indignes. Ouh, ouh. Les médis m'école. Ma comédie m'école va encore dire quoi, non? Mais médis m'école veut dire quoi? Ne me fais pas dire. Les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes rassis. Les spermatozoïdes froids. Les hivous spermatozoïdes. Crions sur eux, maman, crions sur eux. Ouh. Tes enfants comprennent Bangala. Ils ne comprennent pas ça à dire du moment. Est-ce qu'ils comprennent le Bangala, c'est quoi même? Ils ne comprennent pas ça. Mais il y a les gens qui disent qu'ils ne parlent pas comme ça. Crions sur les spermatozoïdes. 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 Ouh, ouh. Ce sont les papas métastasés. Ce sont les papas métastasés et perspicaces. Pardon. Je ne vais pas les pommer ici, pardon, avec. Pardon. Non, spermatozoïde. Ah, ok. Je n'ai pas vu que le ZO là n'avait pas I, maman. Crions sur les spermatozoïdes. Ouh, spermatozoïdes. Ouh, spermatozodiaque. Ouh, spermatozoïdes froissés. Ouh, irresponsable. Les étoiles de Magasin. Pardon, mes gars, pardon, ne mélangeons pas tout, pardon. Ouh! Hein? On crie sur les papas irresponsables. Ouh! On crie sur les papas qui ne connaissent rien donner, qui ne donnent jamais rien à leurs enfants. À la rentrée, au fête de Noël, rien qui ne contribue jamais dans la vie de leurs enfants. Ouh! Ouh! Crions sur eux. Ouh! Je meurs chez l'homme white. Je suis la reine dans ma maison. Maman, Amélie, quand tu as moi la chambre, pardon, Amélie, change-moi le homme white, pardon, chérie, s'il te plaît. Si l'homme white a son frère, dis que la reine alors c'est là, non? Qui peut m'assister à mes 3 bataillons, pardon, ma co, change pour moi, là, ma soeur. Les testicules froissés, ouh, les testicules rouillés, ouh, testicules, quoi là? Les testicules en béton, ouh, on crie sur vous. Les jachéreux, ouh, ouh. Les hommes qui disent que enlève ton caleçon d'un côté. Ouh. Les hommes qui mettent les enfants avec les enfants en penchant seulement le caleçon des femmes. Qu'ils enlèvent le caleçon des femmes d'un côté là. Qui n'enlèvent pas tout le caleçon de la femme là, non. Que occasion rapide. À caleçon un côté. Ouh. Ouh. On crie sur vous. N'importe quoi. Non! Soyons sérieux, les filles. Soyons sérieux pour une fois. Vous ne voyez pas qu'on exagère? Vous ne voyez pas que nous, on exagère? On vient sur les réseaux sociaux, dit qu'on est bien, on éduque les enfants, on a des boulots, on s'en sort avec nos enfants. Ça, c'est le désespoir. Ça, c'est parler seulement pour enlever la haine, pour enlever le chagrin dans le cœur. C'est quelle femme qui ne serait pas heureuse dans la vie?
que le père de son enfant contribue à l'éducation de son enfant, que ce soit de loin ou bien de près. C'est quelle femme qui ne serait pas heureuse? Dites-moi. C'est quelle femme qui ne serait pas heureuse que le père de ses enfants contribue à l'éducation de ses enfants, que ce soit de près ou de loin? Qu'il est là, même s'ils ne sont plus ensemble. Dites-moi un peu. Et vous les femmes là, vous n'êtes pas trop responsables. Vous n'êtes pas trop responsables. Hein? Vous n'êtes pas trop les King Kong. Hein? Parce que j'ai vu l'exemple sur ma grand-mère, sur ma grand-mère. Hein? Elle a éduqué ses 6 enfants, elle seule. Hein? Mais à la fin, c'est ça qui l'a tué. À la fin, elle avait tellement la pression à la fin de la vie. Parce qu'elle a vu toute sa vie comme ça, toute la vie entière. Elle se regardait que les enfants s'en aidaient des hommes. À la fin, c'est ça même qui l'a tué. Trop de réfléchir, penser là. Elle a eu une maladie bizarre, elle est morte après. S'il vous plaît, arrêtons ça. Arrêtons d'encourager les bêtises. J'appelle ça des bêtises, les filles. Arrêtons d'encourager les bêtises. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux. Dis que je peux, je suis une femme forte. Mon mari ne fait rien. Tu es une femme désespérée. Voilà pourquoi on fait tous les directs chaque fois. Et beaucoup de ces femmes-là sont souvent dans les directs jusqu'à le feu sort seulement. Beaucoup de ces femmes-là, même celles qui sont dans la maison avec les maris, et que le mari ne fout rien, passent le temps dans les directs. Elles passent le temps dans les directs à trouver à se consoler. Elle passe le temps dans les directs pour chercher les gens qui ont les vies similaires comme elle. Pour chercher les gens qui ont les vies similaires à elle. Les vies pareilles à elle. Maman, je parle et c'est de quoi je parle. Arrête de rester le celui, c'est quoi? Oui, leave because you are cleaning now. Leave him go inside, please. Oh, les enfants, je peux te poser quelques questions, ma soeur. Yakuza le prince, pose la question. Si tu veux, je t'appelle, tu entres au direct, tu parles, tu poses la question devant toutes les femmes, là, elles vont te suivre. Si tu veux, tu entres au direct, tu poses la question devant toutes les femmes. Elles vont te suivre, Yakuza. On te suit bien. Yakuza pose la question, on te suit. Yakuza a une question à nous poser, les filles. Écoutons Yakuza. Écoutons Yakuza, s'il vous plaît. Aucune femme n'est forte seule. Tout pleure seule dans la chambre. La douce, elle pleure jusqu'à ce que le mauve coule comme ça, gros. Ça coule comme ça, comme le bébé. Ma coquille. Elle pleure est-ce que les mauves coulent comme pour les bébés comme ça. Elle vient sur les directs que je m'occupe de mes enfants moi seule. Je suis une femme capable. Je suis une femme comme ça. Comme ça. Même les enfants des ministres qui ont fait des enfants dehors avec des hommes. Même les grandes personnalités du monde entier. Même les grandes personnalités du monde entier. Quand le père de leurs enfants donne un petit peu, qui n'a rien même aux enfants, elles sont contentes. Le père de leurs enfants même n'ont rien souvent. Mais l'effet de donner seulement un peu, un petit peu à leurs enfants. Madame, au téléphone, je me donne pardon. À leurs enfants, elles sont contentes. Vous voyez les femmes qui sont riches là, les femmes riches là, qui ont fait des enfants avec des hommes là, les femmes riches de la vie là, qui ont fait des enfants avec les pauvres là. Vous voyez que quand les pauvres là donnent souvent même c'est 10 livres, 10 000 francs aux enfants des femmes riches là, les enfants qui ne manquent rien du tout là. Les enfants qui ne manquent rien dans la vie. Et ces femmes prennent les 10 000 là, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles en manquent l'argent. Parfois elles prennent seulement pour ouvrir le compte, mettre l'argent de l'enfant dedans. Comme un souvenir. Dis aussi à l'enfant que ton père contribue pour toi. Ça ne fait pas plaisir à quelle femme que son papa, que son mari contribue pour elle, que son mari contribue pour l'enfant, que son mari donne un petit peu à l'enfant aussi. Ça peut pas, quelle femme ne peut pas se sentir comme ça là? Quelle femme n'a pas la joie de se ressentir que le père de mes enfants s'occupe de mes enfants? C'est quelle femme? Donc arrêtez vos histoires là. Hein? Il faut te rassurer de mec d'abord avant de faire l'enfant avec lui. Yakuza, ça c'est une erreur qu'on a commis en Beng. Ramatou de quoi? C'est quel poids ça? Ramatou de Ngonsoa, c'est quel poids ça? Ramatou de Ngonsoa, c'est qui? Qui est Ramatou de Ngonsoa? C'est quel poids ça? Ramatou de Ngonsoa, c'est quel poids ça? Oh mon ami, tu confonds le père. Tu confonds le... Je m'appelle pas Ramatou, hein? Tu confonds le perso. Tu t'es trompé de direct. C'est quel poids ça veut dire quoi?
Si tu avais connu Ramatou de Ngongso quand elle avait 20 ans, tu sais Ramatou de Ngongso aujourd'hui à 38 ans, c'est quel poids ça comme ça? C'est comment? Tu vois, je sors de mes mamelles je te montre pourquoi tu vois le poids exagéré. Tu parles de quoi là? Si tu avais connu Ramatou de Ngongso quand elle avait 20 ans et qu'elle était mince, et que Ramatou de Ngongso est maintenant costaud devant toi là, tu ne peux pas accepter que Ramatou de Ngongso a pris du poids avec le temps. Ramatou de Ngongso n'a plus 20 ans, mais aujourd'hui elle a 38 ans. Ah, ou la maman, tu as fois elle dit. Sauf en confort, maman. Ni que tu te fais dire. Hein? Si tu as connu Ramatou de Ngongso, elle avait 20 ans. Ça, Ramatou de Ngongso a 38 ans aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Ça fait 18 ans sur Ramatou de Ngongso. Ramatou de Ngongso a 3 enfants aujourd'hui. Ah, où l'a dit? Et puis je m'appelle pas Ramatou, je m'appelle Mariama de Ngongso. Si tu veux bien te rappeler, c'est Mariama de Ngongso, c'est pas Ramatou de Ngongso. Tu as fait un moment. C'est quel poids ça? Mon chou, ton là. C'est le sujet, c'est ton poids sur les gaz. Mais de santé, Esther Julie, ah bah nous, maman, Jean. Ah, mais c'est quel poids ça? Tu vois, je te montre, mais qu'est-ce que tu vois pour le poids? Regarde bien, hein. Mais tu vois pas bien, regarde bien ça, regarde. Tu vois ça là? Voilà, Ramatou de Ngongso, regarde bien. Tu as vu, non? On parle comment on fait pour éduquer les enfants. Ils viennent sortir, c'est quel poids ça? Avec tes noyaux. Crions sur eux. Ouh! Père responsable. Ouh! Ah bah ouh là, dit maman you. Femme. Mais quand il veut même encore dire quoi là? Non, il y aura quoi la douce? Hein? Parfois on ignore souvent les fritambou. Il croit peut-être qu'on a ce manque peur. Comment il vient dire que Ramatou de Ngongso, c'est quel poids ça? Tu as connu Ramatou de Ngongso, il avait que 20 ans à l'époque à Ngongso. Je parle du pays, j'avais 20 ans quand il est parti du pays. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Tu vois quelle est la différence? Crions sur toi. Ouh! Ah, où l'a dit mon Jean? Il s'est reconnu, mon vœu. C'est un père responsable, non, Esther Julie. Ah, ta père responsable, mon vœu. Sans ma faute. C'est un père responsable là-bas. Attends, tu as ta frite, tu non, dis donc. C'est un change là-bas, non, mon ami. Moi, j'ai pas d'enfant parce que je veux pas. Voilà. Yakuza, je reprends ta question. J'ai dit ici à mes soeurs là. Attends, enlève le chapeau, là. Laisse mes losses comme ça, même. Même quoi, ça même. J'ai dit ici à mes soeurs là, vous là qui vous agitez souvent en Europe là. Vous qui arrivez souvent en Europe ici, vous vous agitez derrière les hommes là. Arrêtez de vous agiter derrière les hommes. Arrêtez de vous agiter comme moi là. Regardez, vous vous agitez derrière l'homme. Ne vous agitez plus. Ma reine, appelle-moi. Carrie, tu n'as pas la caméra, Mako. Soit tu entres encore du direct. Soit du direct, tu entres. Je vais t'appeler ma soeur chérie. Tu as beaucoup commenté. Tu n'as pas de caméra, ma grande. Attends, je regarde un peu voir. 38 ans avec des enfants, je te trouve bien. Mais Sandra, Esther Julie, le genre, je danse le va pour raffermir mon moto là. On croit qu'elle veut seulement m'exposer les fesses. Pourtant, ça me fait arrêter muscler mes fesses là. Carrie me dit que Ramatou de Ngongso, c'est quel poids ça? Papa, tu m'as bien vu. Attends, montre encore bien. Regarde. Regarde, papa, regarde. Regarde bien, hein. Tu as vu, non? Regarde. Regarde, voilà ça là-bas. Tu vois ça danse, non? Tu as vu, non, papa? Ramatou de Ngongso, le poids avec les verges. Regarde. Regarde bien. Il y a les verges sur ça. Un bon poids verge utilisé. Un bon poids avec des vergetures en plus. Pas seulement le poids, hein. Poids et vergeture en dessus. Donc c'est le Terminator. Yakuza, tu n'as pas la caméra, chérie. Sors du direct, tu entres encore mon bébé Yakuza. Tu n'as pas de caméra, le prince. Sors, tu entres du direct, tu entres encore au direct. Ah bah où là? Bonsoir Ida Lativa, comment tu vas? Ramatou de Ngongso, c'est quel poids ça? Papa, tu ne connais pas le jour se lève, ça se couche encore. Mais je ne dors même plus, maman. Tu ne connais pas le jour se lève, ça se couche. Quand on vous dit qu'on devient maintenant que les hommes, vous ne comprenez pas que c'est grave. Quand on vous dit qu'on devient maintenant que les hommes, on se sent maintenant que homme dans la vie. Tu ne comprends pas que je ne l'obéis, c'est mon louis. Qu'il a plus que mon loulou bagui, maman. Oh, ben c'est on dirait que c'est quel poids ça? C'est moi-même. Je suis musclé, quoi. Je ne suis même pas musclé. Je suis lolo. Ah, oula. Tu as rendu fou, hein? On entame le débat par rapport au papa irresponsable qui connaît les spermatozodes. On tape le débat sur les spermatoses, sur les spermatozodes. Tu t'attires, tu viens me dire que c'est quel poids ça? Maman Ramatou de Ngongso, me Vanessa et Bouna. Ramatou de Ngongso, c'est Mariama de Ngongso, c'est pas Ramatou, Mariama de Ngongso. Ce n'est pas Ramatou de Ngongso, c'est Mariama de Ngongso.
Fumble. Ma, can I put the cooler? Pardon. Can I put the cooler? Pump it up. Et mec, too much nose, hein. Go and do the rallonge. Okay. Yakuza, sors du direct, Yakuza. Tu entres dans le direct, mon chéri. Sors du direct, tu entres dans le direct, bébé. Je t'appelle, mon chéri. Maman, femme, pour mon Jean. Anika, tu me tata. Un frita, maman. Frita, maman. Y'a pas tout le monde seul ou pour maman, Jean. Madame Bodia Bro, t'as beau lutter, t'as beau lutter à Bossila. Madame Bodia, lutter à 13 ans, c'est n'importe. Ah, lutter à 13 ans aujourd'hui, hein. Madame Bodia Bro, lutter, moi j'ai fait chicken and chips, comme pas ma burger, comme pas de ma poulet sans enlever la graisse sur ça là. On était ensemble. L'Europe, c'est notre tournure, hein, mon père. L'Europe, c'est une autre phase, hein. Il y a ceux qui arrivent en Europe, elles préfèrent vendre, elles préfèrent faire leur vie, faire des choses miraculeuses dans la vie. Et d'autres gens qui arrivent et se cassent d'abord. Mais je regrette beaucoup. Parce que si je savais j'arrivais en Europe, je continuais ma vente de piment en Europe. Je devais arriver, continuer ma vente de piment. Je ne sais pas pourquoi je devais continuer ma vente de piment en Europe. Je devais continuer où j'ai laissé au pays. C'est qu'aujourd'hui, je ne parlais pas comme une folle sur les réseaux sociaux. Non. C'est qu'aujourd'hui, je ne parlais pas comme une folle sur les réseaux sociaux. Parce que trop bon, trop con. Quand tu veux bien faire, tu fais seulement que mal. Quand tu veux être responsable, tu devais seulement désordonner. Moi, voilà qui a voulu la vie des responsables. Je suis devenu ridicule dans ma vie. Je suis maintenant devenu ridicule. Ce n'est pas les enfants qui avaient moi. Non. C'est le Njumba qui avait moi. Non. Pour moi, alors quoi sur la terre ici? Sors, joue. Ah, criez sur moi. Ouh. Pardon, ne fais pas. Je pisse sur moi. Criez sur moi. Ouh. La vraie c'est que tu l'as. Et c'est des enfants. Oh. Ma soeur, pardon, ce n'est pas facile, ma co. Parfois, on dit la vraie richesse qu'on a, c'est les enfants pour se consoler. Mais ce n'est pas souvent la vraie richesse, pardon. Parfois, on dit souvent que la vraie richesse, c'est les enfants pour nous consoler. C'est le mensonge. Il y a des parents qui accouchent les enfants. L'enfant grandit, tue le parent. Je mens. Il y a des parents qui accouchent les enfants. L'enfant grandit. Alors que l'enfant va éduquer, va prendre soin de parents là, il tue seulement son père ou bien sa mère. Il y a des enfants qui viennent souvent, qui sont même cause de la mort de certains parents sur la terre. Là. Donc maman, la vraie richesse, ce n'est pas les enfants. Je dis non. La vraie richesse, ce n'est pas les enfants. C'est le bonheur d'abord de toi-même. C'est être heureux d'abord toi sur la terre. Là. Pardon maman. La vraie richesse, ce n'est pas les enfants. Je suis désolée. On parle ça pour se consoler. On parle ça chaque jour justement pour nous consoler chaque fois dans le monde entier. La vraie richesse, c'est les enfants. La vraie richesse, c'est les enfants. La vraie richesse, c'est toi. Ce mot Fouran et Yukani. Viens, tu parles avant de connaître ta qualité. La vraie richesse, c'est la façon dont, c'est ton nombre de temps que tu as duré sur la terre. Ce que tu as eu à faire sur la terre. Le bonheur que tu as enduré. C'est ça qui est ta richesse, maman. Ma soeur, je vous dis la vérité. Ce n'est pas les enfants. Agumana. Ma, I can't take it off and put it on the rallonge because it's broken. Crois-moi la galloise. La vraie richesse, c'est d'avoir Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Mais tes enfants sont bien éduqués, ça se voit, ils feront ta fierté. Merci beaucoup, bon, vous Sandra Mafou. Si tu le dis, je vais seulement accepter. Tu peux maintenant, tu peux, oui, voilà, je peux. Mon frère, mon chéri, je peux. J'appelle Yakuza là, il va nous parler. Coucou la forme. On parle avec Yakuza maintenant. Yakuza est où non? Ouais, Yakuza est où non? Ma, I'm going with my friend to play. You're going to play the player, maman, aujourd'hui. Okay. On appelle Yakuza. Allô? Coucou Yakuza. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va mon frère, ça va mon frère. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va, vous passez un bon dimanche? Ouais, super bien, super bien.
Et vous? Ok, mon frère, on attend votre intervention. Alors, on va couper bientôt le direct. On attend ce que vous allez dire, alors, mon frère. On Du vous attend, alors, coup, maintenant. ton sujet, elle est super bien et ça donne conseil quand même. Le problème est qu'aujourd'hui, de nos vies, les relations ne se construisent pas sur la vérité, en fait. Moi, quand je laisse, tu me vois, dans ma vie, j'ai connu des filles, je sais comment ça s'est passé. La personne, il t'a vu que tu es sous seulement, tu as compris ou pas? Et toi aussi, tu es là, c'est le sexe seulement, tu en penses. Et du coup, d'autres te disent, je vais, enfant, tu te rends compte, moi, je t'ai fait enfant, je suis avec toi, tu as des contacts de ton ex dans ton téléphone, vous communiquez du jour au lendemain. Tout le monde sait comment après des ex, ça se passe, ça c'est du riche. Coucher, ça peut chauffer à tout moment, manger. Et quand tu parles, la personne trouve que tu es trop jaloux ou tu es, je ne sais pas quoi dire, tu vois. Et comme ça, tu veux que moi, je te fais enfant et demain, tu vois comment ça peut nous conduire demain. C'est de ça. Problème, C'est ça, mon père. les hommes, ils ne sont pas sérieux, oui, je suis d'accord. Mais la plus heureuse vient de les filles. Parce qu'une fille, tu l'as dit, ok, toi, tu viens de me croiser. Moi, je ne vis pas dans le passé, aujourd'hui, demain, non. Je vis qu'aujourd'hui, demain. Le passé, c'est passé. Ça, je prie, je jette. Tout le monde a un passé, même les présidents, ils ont un passé. Quand tu veux regarder ton passé avant de venir au pouvoir, tous ceux qui t'ont torturé, quand tu viens, tu ne pourrais pas servir le pays. Il faut regarder aujourd'hui où je suis et demain comment ça va se passer. Toi, tu veux garder les contacts de ton ex et tu veux que moi et toi on continue et par exemple, tu veux un enfant et demain, comment ça va se faire? J'ai un enfant avec toi et puis je vois que tu communiques toujours avec ton ex. Il y a confiance, oui, mais la confiance ne peut pas aller jusqu'à c'est nouveau, en fait. Oui, mais Yakuza, Oui. si tu as l'enfant avec une fille et que la fille continue avec son ex, est-ce que ça va t'empêcher de t'occuper de cet enfant-là? Écoute-moi, tu sais, on est en Europe, tu sais comment ça se passe. Je ne vis pas en Afrique, moi je vis en Europe. Et du coup, ton enfant, tu es sûr que la fille, elle peut te laisser un enfant pour partir? Tu es sûr? Supposons, je te donne un exemple, tu fais un enfant avec un enfant, une fille, et du coup, tu dois te séparer, tu l'as dit, ok, laisse-moi mes enfants et tu pars. Tu es sûr qu'elle va accepter? Jamais, même le gouvernement, il ne va pas t'accepter avec ça. Mieux pour inviter tout ça, il ne faut même pas faire enfant. Et après, quand tout il va bien, que tu as confiance, la personne a confiance à toi, et tu peux t'engager avec elle pour faire quelque chose que tu peux. Moi, c'est ça, je vais quand même. C'est ça, moi, je fais. Je ne veux pas un enfant présentement et puis demain, tu vois comment ça se souffre en Europe ici. Déjà, l'enfant, c'est bénédiction de Dieu. Quand Dieu te ramène, il faut assumer. Il faut t'occuper, il faut assumer. C'est juste ma petite partie que je voulais partager. Luther! Ouais, le gars là, Luther, viens! Ferme la porte. Merci. Good boy. Donc, Yakuza, tu dis alors quoi maintenant, papa? Donc, tu dis alors que tu fais l'enfant avec une femme et que la femme là se sépare de toi pour être avec notre gars. Qu'est-ce que toi tu vas faire alors, mon père? Qu'est-ce que tu vas faire? Je prends mon enfant. Si elle ne veut pas. Mais, et si la femme ne veut pas te donner cet enfant, si elle refuse de donner ton enfant, tu vas faire comment? Tu vas l'abandonner? Moi, je vais m'occuper de mon enfant. Je sais que c'est mon enfant. Je dois lui donner mon comportement. Pas quelqu'un d'autre. Tu vas laisser même le père de ton enfant pour être avec quelqu'un d'autre. C'est lui qui va venir, il va vouloir prendre ton enfant comme son papa même. Non. Je vois, il y a beaucoup d'hommes j'ai beaucoup des amis qui sont dans les mêmes problèmes ici. Parce que leur nouveau papa, il les frappe, il fait n'importe quoi, tu vois. D'autres même, ils arrivent même jusqu'à violer les enfants de les gens. C'est les choses qu'il faut beaucoup éviter dans la société. Il faut être sûr de ton homme avant de faire enfant avec lui. Tu ne peux pas croiser. Ah, papa, les mots là, on n'a pas été nous tuer. On a seulement couru derrière le premier venu, papa. Tu ne peux pas croiser quelqu'un. On a nous fait les erreurs dans la vie. Tu veux ton enfant avec lui. Non. L'enfant, c'est bénédiction de Dieu. Donc, quand ça vient, il a besoin de soutien de la maman comme le soutien de papa. Merci beaucoup, mon frère Yakuza. Moi, je m'occupe 100% de mes enfants. Parce que je me bats dans Bravo, mon frère. Bravo. Au moins, toi, tu es un homme pas.
Sans mes enfants, je ne travaillais pas dans ma vie, moi. Ça, c'est bien, ça, mon père. Au moins, toi, tu n'es pas un homme avec un spermatozoïde roudé. Tu n'es pas un homme avec un homme spermatozoïde. Tu es un homme spermatozoïde. Bravo à toi, mon père. Bravo. Merci à Yakuza. Merci, papa. Oui, merci. Bonne soirée, mon grand. Merci, Yakuza. Applaudissements pour Yakuza. Oh. Yakuza, c'est un vrai homme. Et tu fais le contraire derrière, papa. Parce qu'on vous connaît beaucoup ici sur la terre. Vous venez dans les directs, les gens parler. Vous faites passer pour des grands, pour des bons. Mais derrière, c'est autre chose. Mais en attendant parler, la façon dont tu parles là, on sent au moins que tu es quelqu'un de bien. Coucou, qui là? Linda Diamond. Coucou, comment tu vas, Yamse? Ça va, Yamse ou Loumobois? Tu es fier? Maman, Vanessa et Vuna, on va laisser le direct pour le moment si là. On va laisser le direct pour maintenant si. Mais je reviens sur ce direct bientôt encore. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vous laisserai pas. Tout le vacances-ci là, vous et moi, les hommes irresponsables et moi sur la toile ci là. Hein? Si vous voulez, clashez-moi. Si vous voulez, parlez de moi négativement. Mais je parle de ce que je vis. Je reviens encore à vous bientôt, les hommes irresponsables là. Crions sur vous. Ouh. Meko, Rebecca Alal. Salam alaikum, ma sister. Salam alaikum à tout le monde. Ferme la porte là, ferme la porte. Ferme la porte, pardon. Oh. Ok, monsieur, on ne laisse pas les hommes là. Vanessa et Vuna, crions sur eux. Ouh, spermatozoïde. Ouh, testicules rouillés. Ouh, Bangala tranchant. Ouh, on crie sur vous. Ouh, papa irresponsable. Et quand vous voyez ces hommes-là, ils sont parmi leurs amis. Les amis qui s'occupent de leurs enfants. Vous les voyez, ils sont aussi là comme ça, comme les hommes. Comme ça là. Comme les hommes. Comme les hommes. Pourtant, ce sont les spermatozoïdes. Pourtant, ce sont les bangalas rouillés, tous ces gens-là. Vous les voyez parmi les amis. Ils sont aussi. Quand les gars parlent, les hommes parlent. J'ai mes enfants ici. Mes enfants sont montés. Je paie la pension de mes enfants. Eux aussi parlent. Pourtant, ils paient la pension des enfants de l'Indjumba. Pourtant, ils regardent l'Indjumba. Et donc, l'argent aux femmes. Crions sur eux. Ouh. Ouh. On crie sur vous. Ya. Ya. Bachem que causing baba. Bachem que causing di. Bachem que causing di baba. Mesure que moi j'aime bien. Bien que moi j'aime bien là. Mesure là tout ma bras bottine. Bien le mesure là fa chance bien aussi tu as baba. Bien le lousi. Non de bottine baba. Vous mettez assez bien. On vous a demandé combien. On vous a demandé combien. Même pas 10 €, même pas 5 € pour la contribution de l'éducation des enfants. Mais le père de tes enfants va te demander pardon un jour. Maman, Mako, si me demande pardon même maintenant, je vais seulement moi qui accepter ma chose. Hein. Si le père de mes enfants me demande pardon même maintenant, si là, je vais seulement tomber sur lui que vrai, que pardon, papa, je te pardonne moi. Hein. Je veux partir où ma soeur. J'ai vu l'autre meilleur dehors. Tu vas aller prendre le mari de quelqu'un, fais ton mari avec. Ça a commencé comment? Attends, moi la reine Galop, prends le mari de Truy, je fais mon mari avec. C'est pas la folie qui commence dans ma tête. Tu prends le gars de Truy, qui a les enfants aussi avec sa femme quelque part. Tu fais ton gars avec. Tu ne cours pas dans le sac. C'est pas dans le sac que tu es en train de courir, maman. Maman, je peux coucher avec l'homme de quelqu'un. Mais je ne dis pas que l'homme de quelqu'un soit mon homme. Parce que, maman, j'ai 3. Je n'ai pas 2, je n'ai pas 1, j'ai 3. Ça veut dire que si pour moi, là, vient dire que mon bébé, mon amour, excuse-moi pour tout, je t'aime mon bébé, soyons encore ensemble. Il va dire que tant Dieu nous, c'est toi que j'attendais moi depuis. Parce que mon compteur est élevé. C'est qu'un homme ici qui va venir me prendre au sérieux. Lourdes Yolande, bonsoir ma sister d'amour. On dit souvent qu'il y a les femmes qui ont la chance d'avoir qui ont même les 5 enfants et qui ont les hommes de leur vie. Maman, les hommes de leur vie là parfois, ça tourne souvent au vinaigre. Parfois, les hommes de leur vie là, parfois, hein, ça rame. Je vous dis la vérité. C'est là pour l'instant, c'est sucré. Après un moment, ça ne donne plus. Ça ne donne plus parce que l'enfant vient tout déranger. L'enfant vient tout déranger dedans, maman. Hein?
Après, l'enfant vient tout déranger dedans les filles. Vous parlez de quoi? C'est quelle femme ici sur la terre là qui ne va pas aimer avoir son homme, le père de ses enfants avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Maman, si mon gars vient dire que la reine galloise, mon bébé d'amour, mon amour de femme, je suis désolée pour tout ce qui a été fait là. T'abandonnes avec les enfants et tout là, malgré ma distance et tout là. Bébé, l'art d'un forme, je t'aime. Je veux dire que, coucou, c'est toi que j'attendais depuis mon amour. Me voici à toi et fais ta joie. Maman, je n'ai pas voulu vous dire que je n'ai pas pu l'accepter. Que quoi? Pourquoi? Et l'éducation de mes enfants, qui va donner l'éducation à mes enfants? Qui va élever mes enfants à moi? C'est un autre homme qui va élever mes enfants. C'est un autre homme qui va m'élever mes enfants. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est un autre homme qui va venir m'élever mes enfants jusqu'à quand, les filles? Vous parlez quoi? Parlons peu, parlons vrai. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux, nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Hein? J'ai 3 aujourd'hui là. L'homme ne me gère pas. Il s'en fout de moi. Il fait sa vie en Afrique là-bas. Il s'en fout. Il ne fait rien dans ma vie. Rien. Je me bats avec mes enfants. Mais demain là, il revient. S'il revient demain là comme ça, me dit qu'il est avec moi. Il a besoin de moi. Il me dit que bébé, voilà l'argent pour les enfants, pour l'école des enfants. Voici l'argent pour ça, bébé. Bébé, je t'aime. Mon amour, il m'appelle le matin, le soir, midi, tout et tout là. Il dit que maman, tu as bien dormi. Mon bébé, comment s'est passée ta journée? Ouh là là, mes copines. Hein? Quand je vais lancer le direct à vous, hein. Alors j'appelle Karine, elle est témoin et puis on coupe le direct. J'ai beaucoup à faire. J'ai mes sisters qui sont venus me rendre visite là. On appelle Karine là. Je t'assume, ma reine, personne ne m'assume au sérieux. Parfois je pleure même que Dieu. Attends, maman. Que Dieu. Bon, attendez, hein. On prend Karine. Karine, prends un homme à co. Ouais. Coucou Karine. Coucou mon bébé. Bonsoir, bonsoir. Ça va mon bébé? Ça va ma chérie? Ouais. Ah, je suis là avec les enfants. Ok, maman, on te suit, hein. Parle pour toi maintenant, maman, on te suit. Maman, on te coupe, maman. Après, on va couper le direct, maman. On te suit, maman. Ma reine, je peux te dire là que le père de mes enfants, on s'est connus au pays, au pays. On était tous étudiants. Il a voyagé, maman, il est parti. Moi, pas d'ailleurs, je suis parti aussi, j'ai voyagé, on est arrivé en Europe. Comme on était étudiants, on galérait nos choses qu'on galérait la reine. Un enfant, 2 enfants, maman. Quand le gars, il s'est papier, il est avec moi, la famille, toute sa famille en Europe, la reine, toute sa famille en Europe. Donc, il a Oui. attendu qu'il a eu son carreau indéterminé, comme le micro, parce qu'il ne peut pas le renouveler, non, il pour lui. Il a attendu au moment qu'il a eu le séjour indéterminé. Comme en Allemagne, ils appellent ça le Kumbenfister. Il a eu ça. Oui. J'étais au boulot, la reine était au boulot. Je rentre, je l'appelle pour aller chez les enfants parce qu'il devait aller chez la cuisine. Et moi, je vais aller chez le garçon. Parce que moi, je vais amener le garçon au sport. Moi, il va chez la fille et l'amener à faire les bagages parce qu'il était plus proche des enfants pour le travail. Et moi, pour ses garçons. Je l'appelle la reine de couche pas. J'appelle de couche pas. Je dis que, hey, quand j'appelle mon frère, on va récupérer la fille, tu l'amènes à la gymnastique. Mon frère va récupérer la fille. Je rentre à la maison, ma reine, je crois qu'il a déménagé toutes ces choses. Tant me dit que c'est qu'on n'a pas eu de problème, rien. Arrête. On n'a pas eu de problème. Arrête, je l'ai appelé fatigué. Je l'ai pas sa famille. On a eu quel problème. Donc, si tu dois avec l'homme comme ça le matin, il faut au travail, tu poses au travail. Tu rentres, tu trouves qu'il a déménagé à la maison, il a déménagé, seulement ses vêtements. Et ses photos, il a pris ses photos où il est parti avec. Comme tu entends, parti. Je n'ai plus jamais entré dans ma maison. Plus jamais entré dans ma maison. Et tu as l'enfant avec lui. Tu as l'enfant avec lui, Mako. 2 enfants. Et il ne gère même pour les enfants. Ouais, ma reine. Crions sur eux. Attends. Crions sur lui. Ouh. Crions sur lui. Ouh. Crions sur lui. Ouh. Mako, parle. Quand il a eu son séjour indéterminé, ma reine, c'est ce qu'il a fait. Il a programmé le voyage au Cameroun. Moi aussi, je me suis dit que il part en Afrique parce qu'on avait programmé pour acheter un terrain. On en avait économisé ensemble. Il a au Cameroun acheté un terrain et tout ça. Le gars est parti au pays, il s'est marié. Se marié dans mon dos. Hey!
Je ne connaissais pas. Maman. Je n'étais pas au courant, ma reine. Donc, Ouais. il a la même maison avec moi. Il a cherché la maison, il a cherché la maison à louer. Donc, il a quitté le chemin pour entrer chez lui. On dormait sur le même lit. Je ne connaissais pas. J'ai dit, elle est venue sa femme par la Turquie. Elle est venue par la Turquie. Elle est au pays se marier avec elle. La chair de poule sur moi. La chair de poule de ça sur moi. Maman, regarde la chair de poule de ça sur moi. La chair de poule. Ma parle, pardon, parle. Que Dieu te fortifie. Ce qui est marrant, c'est qu'il vit à pratiquement 2 km de moi. Pas loin de moi. Pas loin. Donc, quand si je vais à pied, je passe devant chez lui. Et aujourd'hui, il a 2 enfants. La fille a fait les jumelles. Donc, ils ont 2 enfants aussi. Donc, je passe devant chez lui. Et dans tout là, il a la maison, je ne peux pas loin de chez moi. Je passe devant chez lui. Parce que parfois, quand je n'ai même pas où me garer, je me gare même dans sa rue. Là, non, il a 1 kilomètre de moi. Je me gare dans sa rue là. Il me dit que je suis comme ça. Il me dit avec les enfants. Il faut commencer son fils. La fille est à grande. Elle peut me donner les mots avec la puberté qui commence là. Il ne me gère même pour ma reine. Il ne me gère pas. Même les enfants, il ne gère pas. Il me demande sa femme se comment, sa femme me dit ça. Ouais, mon Dieu est fini, pardon. Je dis parti voir ça, mais ça